Donc j'ai appelé le cours Shabbat, un îlot de tranquillité. Et c'est vraiment... On est dans le mood ce soir, je sens. Voilà, peut-être au lieu de parler du cours, on va raconter une petite histoire pour commencer, ça va vous décontracter là-bas. Un vendredi, on était en route pour aller chez ma sœur à San Diego. C'est à peu près 2 heures de route de Los Angeles. Et on part bien sûr, d'habitude on part bien à l'avance, mais cette fois-là, une chose, une autre, au travail, on n'a pas pu partir, on est parti vraiment... Toujours, oui. Non, mais c'est une histoire vraie. S'il vous plaît, Oui, c'est Gila, il ne dort pas encore. Pardon, on va parler doucement. Donc, on était en route pour San Diego et au lieu de partir bien avant, on est parti seulement 3 heures avant. Et voilà qu'on commence la route, il y a du trafic, on continue la route, il y a du trafic. Le trafic qui ne s'arrête pas. Maintenant, l'heure de Shabbat, elle se rapproche. On est à une demi-heure de Shabbat, on était peut-être à 1h30 de San Diego. Là, la Roma qui monte, bien sûr, toutes les 5 minutes, je voulais te dire à mon mari, accélère. Mais même si je veux accélérer, ça avance pas. Vas-y, le stress dans la voiture. Et moi, j'avais le cœur, je me disais, c'est pas possible, on va faire avec les enfants Shabbat sur la route. Mais si t'es bloqué, t'es bloqué. Bah, si t'es bloqué, tu dois quitter la voiture. Ah oui, t'as pas le droit de conduire. Tu t'arrêtes dans le milieu de la route. Ah ben, tu sors de la route, mais sur le côté, tu sors dans une aire. Un hôtel, tu trouves un hôtel. T'es sérieuse là? Mais je suis très sérieuse. Alors je me disais, je vais pas avoir Shabbat avec les enfants comme ça, mais qu'est-ce que je vais faire? Je commence à stresser. Et moi, je voulais en plus surtout passer Shabbat avec ma soeur. J'avais préparé à manger des gâteaux, une belle bouteille de vin. J'avais plus quoi faire. Il y avait il y avait un petit peu, j'avais fait quelques salades, un petit gâteau, mais j'étais comme une folle, j'étais hyper stressée. Finalement, 20 minutes, un quart d'heure, vraiment on devient réalistique, c'était impossible d'arriver à San Diego. J'appelle ma soeur en pleurant, je dis mais c'est pas possible, qu'est-ce que je vais faire? T'es où? Arrête de pleurer, t'es où? Je dis je suis dans 5 minutes à San Clemente. Super, on connaît le Chabad de San Clemente, ne quitte pas. Mon beau-frère, il prend le téléphone, il appelle Chabad de San Clemente. J'ai ma belle-sœur, ma belle-sœur qui est là avec son mari, les enfants. Donc ils peuvent arriver dans 2 minutes, tu peux les prendre, c'était à 5 minutes de Shabbat maintenant. Pas de problème, Baruch Haba, avec plaisir, on adore les invités. On sort la première exit, on est arrivé chez eux 1 minute avant Shabbat. Je suis sortie de la voiture, elle m'a dit ne t'en fais pas, j'envoie les hommes porter les valises, toi viens allume les bougies. Avec ma fille on a couru, on a allumé les bougies. Les mecs ils sont arrivés avec les valises des enfants et tout. Bon du coup je lui ai dit tiens je t'ai amené du vin. Moi j'étais 4, le vin, le gâteau, et mes 2 salades marocaines. C'est déjà ashkénaze alors ça leur a bien plu. La vraie nourriture. Non mais ça va, c'était une blague, tu peux sourire là. Est-ce qu'elle a bien voulu? Et voilà, c'était mon histoire de Shabbat. Et depuis j'ai appris une leçon, j'ai appris une halakha, une loi que je ne savais pas. Ouais, mais tu rigoles, mais c'est écrit dans le Shulchan Aruch que tu ne peux pas prendre la route vendredi si tu te mets dans une situation où tu vas pouvoir transgresser le Shabbat. Toi tu rigoles, mais moi je suis sérieuse. J'ai appris une leçon. Depuis, je pars plus où je pars jeudi soir. Où je pars bientôt le matin. Si tu as le vol jeudi soir et tu arrives vendredi à 11h à Paris, du matin. Alors, une autre fois, voilà, moi j'ai plein d'histoires comme ça. J'ai 2 histoires, pas plein. Et après j'ai pu recommencer. J'ai fait une surprise pour la bat mitzvah de ma soeur. Je suis partie jeudi soir et je devais arriver donc à Amsterdam à 5h du matin, 1 heure d'attente, je reprenais un autre avion et j'étais à Lyon. Voilà, j'atterrissais à Lyon à 9h du matin, donc j'étais peinard, tranquille, j'avais plus cassé le temps d'arriver. Évidemment, on a raté la connexion d'Amsterdam, je me suis retrouvée toute la journée à l'aéroport à Amsterdam, avec le cœur comme ça. Ouais. Jusqu'à 16h. Non, j'ai pas rencontré d'Ashkenaz. Je me suis endormie sur un banc avec le cœur qui battait toutes les 2 minutes, je regardais ma montre et finalement, Dieu merci, j'ai eu un avion. J'ai réussi à atterrir à 4h à Lyon pour arriver à Grenoble. Je suis arrivée à Grenoble 1 demi-heure avant Shabbat. Et j'ai appris une leçon depuis que Blineder, je ne voyage plus. Jeudi. Parce que c'est trop. Le vendredi, oui. Jeudi qui arrive vendredi, quoi. Je ne voyage plus un jour de vendredi parce que c'est trop stressant. À moins que vraiment je sais que j'ai beaucoup d'heures devant moi, ou je suis sûre. Voilà. Ou un vol direct, ou quelque chose que je suis sûre que je ne vais pas être retardée.
Parce que c'est trop stressant, les veilles de fête, les veilles de Shabbat, etc. Et moi, ce qui nous est arrivé, on est arrivé quand on a accompagné mon père, on est arrivé à Tel Aviv à 1h30 l'après-midi, on devait aller à Tibériade. Et tout le monde était stressé, mais moi j'avais senti qu'on allait arriver, on est arrivé 20 minutes avant Shabbat. Bon, il y avait mon frère qui est de l'autre côté, qui a tout organisé, qui nous a accueillis, mais 20 minutes avant Shabbat. Je me suis douchée en vitesse parce qu'après. C'était la chimie. Bah oui, après tu pouvais Après, plus. et puis voilà, c'était. Ça devait être stressant. Très stressant pour tout le monde. Et moi, au fond de moi, je savais que j'allais arriver avant Shabbat. Dieu, peut-être, il vous a. Tu sais, des fois on appelle ça kfit derrière, que Dieu ait raccourci le chemin. On aurait tapé la vie, mais comment partir jusqu'à là-bas? Il faut attendre Shabbat. Et... il fallait atterrir là. C'est stressant. C'est stressant. Alors justement, on va en parler de ça, de ce sentiment de stress avant Shabbat. Donc déjà, maintenant, on parle un peu du Shabbat. Parce que je sais d'habitude, quand je parle de Shabbat, c'est toujours, on parle des lois. Pourquoi faire Shabbat? Qu'est-ce qu'on doit faire Shabbat? T'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ci. Je demande à un enfant, c'est quoi Shabbat? Ah, tu peux pas faire ci, ah, tu peux pas aller sur le iPad, ah, tu peux pas aller sur le Xbox, tu peux regarder la télé, tu peux pas regarder ci. C'est pas ça le Shabbat. Shabbat, c'est tellement plus beau et mieux que ça. Et si on veut vraiment apprendre à nos enfants c'est quoi Shabbat, il faut déjà le savoir soi-même et le vivre. Parce que sinon, les enfants, ils le sentent. Je me rappelle avoir lu une histoire d'une prof qui racontait qu'un enfant, elle parlait de Shabbat, et un enfant, il disait « Ouais, mais mon papa, il aime pas Shabbat parce qu'il peut pas regarder la télé. » Et c'est vrai que si le papa il aime pas Shabbat parce qu'on ne peut pas regarder la télé, ben, il ne peut pas s'attendre à ce que l'enfant il va aimer Shabbat. Shabbat, ça se vit, ça se sent. Et c'est vraiment, avant de parler de n'importe quelle loi, ce soir je voudrais juste parler de ce sentiment de Shabbat. C'est quoi Shabbat? C'est quoi ce sentiment de Shabbat? Et qu'est-ce que spirituellement, vraiment Shabbat, ça veut dire? Comment ça peut nous parler? D'ailleurs, on sait que dans la Torah, c'est vraiment quelque chose de très important. Vous avez souvent entendu dire l'expression Shomer Shabbat. Ah, lui, il est Shomer Shabbat. C'est un peu comme si on dit à lui, il est religieux. Et lui, il fait Shabbat. Ça veut dire un peu la même chose. Lui, il fait Shabbat. Mais vraiment, Shomer Shabbat, pourquoi c'est tellement important? Juste que vous sachiez au niveau halacha, au niveau loi. Il y a, par exemple, si on doit choisir un témoin pour un mariage, ça doit être une personne qui soit Shomer Shabbat, etc. Donc il y a certaines qualités requises, incluant Shomer Shabbat, que les personnes, si elles ne font pas Shomer Shabbat, elles ne peuvent pas officier, si vous voulez, dans certaines situations. Donc Shabbat, c'est avant tout un jour de joie, de plaisir, et j'utilise bien le mot plaisir, et de célébration. La première fois dont on entend parler du Shabbat, c'est à quel moment? Dès la création du monde. C'est la première, si vous voulez, célébration juive. Dieu crée le monde en 6 jours. Et le 7e jour, il se repose, il s'arrête. Et c'est là que la notion de repos, elle arrive. C'est la première fois qu'on entend la notion de repos. C'est quoi un repos? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu, il dit ça y est, j'ai travaillé, maintenant j'arrête le travail. Tout le monde arrête le travail, on arrête de créer, on arrête de construire et on se repose, on fait rien. Rien. C'est ça que Dieu il veut. Et puis, la Torah, elle continue à nous raconter Abraham, Yitzhak, Jacob, etc., les Juifs qui sont en Égypte. Et là, les Juifs sortent d'Égypte et on parle du don de la Torah et du don des 10 commandements. Et là, on réentend le 5e donc, commandement, pardon, pas le 5e, mais on réentend donc ce commandement qui est, bien sûr, tu dois faire le Shabbat, tu dois respecter le jour du Shabbat. Donc là, on réentend encore une fois dans les 10 commandements le respect du Shabbat. Et on voit que quand Dieu il donne la Torah à Moshe, en même temps il lui dit j'ai un cadeau pour le peuple juif, à part la Torah j'ai un cadeau, et c'est quoi ce cadeau? C'est le Shabbat. Donc Dieu vraiment il nous a donné un cadeau. Et je sais qu'il y a des gens qui ne voient pas le Shabbat comme un cadeau, ils voient le Shabbat comme une tannée, parce qu'on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, et c'est dur, etc. Mais justement, le Shabbat c'est un cadeau. On va voir pourquoi c'est un cadeau. Et la Torah, quand elle continue, et c'est la paracha de cette semaine, c'est pour ça que j'ai voulu en parler, quand la Torah elle commence à nous parler du Shabbat, elle parle d'une manière très très brève du Shabbat. Elle nous dit qu'on doit garder le Shabbat, respecter le Shabbat, c'est les 2 termes que la Torah elle utilise. Et la Torah elle nous dit autre chose, elle dit tu ne dois pas faire de feu pendant Shabbat et tu ne dois pas travailler. C'est tout. La Torah elle nous dit que ça. Shabbat tu ne dois pas faire de feu, tu ne dois pas travailler. Honore et respecte, souviens-toi du jour du Shabbat et respecte le jour du Shabbat. Et d'ailleurs ça on le chante quand on chante les Chadodi. Shamor vezachor bedibur echad. Shamor, qui veut dire respecte, garde le jour du Shabbat. Et zachor, souviens-toi. N'oublie pas le jour du Shabbat. Quand Shabbat arrive, ne dis pas ah mince, c'est Shabbat. Non, souviens-toi du jour du Shabbat. Donc ça, ce sont les 2, si vous voulez, obligations que la Torah elle nous donne. Et quand la Torah elle nous donne ces obligations, vous allez me dire, mais alors pourquoi Shabbat on ne peut pas conduire la voiture, répondre à son téléphone, allumer la télé, porter
cuir. Et Oui, mais pourquoi? Pourquoi on ne peut pas utiliser le feu? Parce que c'est les travaux qu'ils ont fait pour construire Bravo. le temple. T'étais là l'année dernière? Non, pas du tout, je suis un peu intelligente. On applaudit la seule Ashkénaze qui a répondu. Collègue à votre Caroline. C'est exactement ça. C'est que dans la paracha là qui sont juxtaposés justement, on nous parle du Shabbat et juste après on juxtapose toutes les lois du Mishkan. Quand il fallait construire le Mishkan, il y avait en tout 39 travaux qu'il fallait faire pour construire le Mishkan. Est-ce Les que 39... la musique? Non, parce que... Alors justement, même le roi David. on va y arriver. Chanter le roi David. Pas l'instrument de musique. Il n'est pas là. Chanter. Il est pas là. Alors on va y venir. Alors en tout, si vous voulez, il y a 39 travaux. Comment on détermine ces 39 travaux? Vous n'avez pas de téléphone. C'était comment on construisait ce qu'il fallait faire pour le Mishkan. Donc il fallait faire le pain. Donc comme il fallait faire le pain, on devait faire labourer, semer, récolter, lier en gerbe, battre le grain, vanner, trier, tamiser, moudre, pétrir et cuire au four. Donc toutes ces actions-là, elles sont interdites pendant Shabbat. Après, on faisait les tissus du temple. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Comment on faisait les tissus du temple? Il fallait tondre la laine, laver, peigner, teindre, filer, tisser, séparer de fils, faire un nœud, défaire un nœud, coudre et découdre. Donc toutes ces actions-là, interdites pendant Shabbat. Et on continue. Les peaux en cuir, il fallait tanner et faire les peaux en cuir. Il fallait chasser la bête, tuer la bête, racler, gratter, tanner, tracer, découper. Donc toutes ces choses-là sont interdites Shabbat. On ne peut pas découper, on ne peut pas tanner, on ne peut pas tuer. Et la construction, après il fallait construire le Mishkan, il fallait construire ce tabernacle. Donc on ne pouvait pas écrire de lettres, effacer, construire, détruire, allumer le feu, éteindre, donner un dernier coup de marteau et porter le Mishkan d'un domaine privé à un domaine public ou d'un domaine public à un domaine privé. Et donc toutes ces choses-là, on n'a pas le droit de les faire Shabbat. Maintenant, vous allez me dire, mais attends, dans tout ça, tu me dis pas à moi conduire la voiture, puisqu'il n'y avait même pas de voiture, ça n'existait pas. Écouter la musique, puisque ça n'existait pas. Alors après, il y a deux sortes de travaux interdits le Shabbat. Ce qu'on appelle les Avot Melachot et les Toldot Melachot. Traduction, les pères et les enfants. Qu'est-ce que ça veut dire en gros? Ça veut dire qu'il y a, je vais vous donner un exemple. Par exemple, tu n'as pas le droit de cuire Shabbat, d'accord? Donc ça c'est très simple. Tu n'as pas le droit de cuire Shabbat, donc Shabbat tu n'as pas le droit de prendre de l'eau et la faire bouillir. Ça c'est tout simple. Ça il n'y a rien à expliquer. Tu n'as pas le droit de cuire, tu n'as pas le droit de faire bouillir de l'eau. Maintenant disons, on va dire Shabbat, je vous donne un exemple, tu n'as pas le droit de laver. D'accord? D'après le Av Melacha, le Papa Melacha, la source, tu n'as pas le droit de laver. Ok? Disons, qu'est-ce qui va découler que tu n'as pas le droit de laver? Tu manges, boum, tu splashes, tu te fais une tache. Tu n'as pas le droit de prendre un tissu avec de l'eau et de frotter la tache. Tu dois laisser la tache. Ben oui. Pourquoi? Pas le droit de faire un nœud. Alors, par exemple, pas le droit de faire un nœud, alors ça, c'est plus pas le droit de faire un nœud, c'était un certain type de nœud. C'est pas n'importe quel nœud. C'est pas le seul nœud, ça, tu as le droit. Parce qu'au temps du temple, on faisait des nœuds marins. C'était des nœuds très difficiles qui ne se défaisaient pas. C'est ce genre de nœud que tu n'as pas le droit de faire Shabbat. Par exemple, tu n'as pas le droit de nager, t'as le droit de nager. Alors, nager, Je te suis pas. encore une fois, c'est pas nager qui est interdit. Nager, tu as le droit de nager. Ce qui est interdit, C'est se sécher. c'est d'avoir un maillot. Parce que quand tu vas mourir. D'avoir un maillot? Bah oui, je Comment t'explique. tu nages? Tu peux nager tout nu, pas de problème Shabbat. Les nudistes, Shabbat, ils n'ont aucun problème. Le problème de nager Shabbat, c'est quoi vraiment? C'est exactement. Mais tu ne sors pas ton T'as maillot, pas le droit tu te de sèches sauver. avec le maillot Si tu de rentres, c'est comme une éponge, tu rentres dans l'eau, tu mouilles ton maillot. Donc si tu avais, même mon père une fois il m'a dit, mais si tu te trouves un moyen d'avoir un maillot en plastique qui n'est pas essorable, techniquement, tu as le droit. Mais attends, moi par exemple, Tu les sors quand même parce que c'est toi qui mouilles le maillot et automatiquement en faisant cette action de mouiller le maillot, tu fais l'action que le maillot va s'essorer dès que tu vas sortir de l'eau. Donc tu peux pas Un maillot jouer. en Tu sais. plastique. Un maillot en plastique. Ou sinon tu mets du plastique. Un sac poubelle. Tu rentres. Je ne sais pas, soyez créatifs. Un autre exemple. Vas-y. Soyez créatifs, n'allez pas à la Alors Caroline, elle demande quelque chose. Pour Shabbat, T'as pas le droit de porter du domaine public au domaine privé, du domaine privé au domaine public. Mais à Los Angeles, oui. Tu as un Shabbat le vendredi soir. Voilà. Tu as préparé ta table, tu as Oui. toutes tes chaises. Et paf, il y a un invité surprise. Et comment est-ce que tu peux apporter la chaise? si tu es chez toi, tu as le droit. T'es chez T'as le droit, t'as le droit. L'interdiction, À l'intérieur. je répète, l'interdiction elle est de porter
d'un domaine public à un domaine privé et d'un domaine privé à un domaine public. Tu Alors, peux pas porter ton gosse en dehors de chez Non. toi? pas si t'es dans un domaine privé, tu vas aller dans un domaine public, non. Tu vas à la synagogue. Tu peux pas porter dans le domaine public. Tu peux pas porter ton Non. À moins qu'il y a là À moins qu'il y a le hérouve. C'est quoi le hérouve? Justement, c'est il crée une barrière tout autour de la ville. Le hérouve, il crée une barrière tout autour de la ville ou tout autour d'un quartier. Donc, il rend ça un domaine privé. Et donc là, tu as le droit de porter à l'intérieur. C'est pour ça que, par exemple, à Jéru, tu as le droit de porter, et à Strasbourg, tu as le droit de porter, à Los Angeles, oui. Tu as le droit, pas partout. Il faut vérifier qu'est-ce que le hérouve couvre. Moi, j'ai fait une grande erreur pendant des années. Pendant des semaines. À Tarzana, non, mais avant j'habitais à West Hollywood et j'avais porté plusieurs fois. Chez quelqu'un, il m'a dit, mais t'es pas dans le hérouve, j'avais même pas réalisé et j'avais pas le droit de porter, j'étais pas dans le hérouve. Il y a un hérouve ici. Non, Chez toi, il y a un hérouve avec moi. Ici, oui, mais à West Hollywood, là où j'habitais, il n'y avait pas. Ah bon? Et donc, si tu te baignes à Beverly Hills, c'est qu'il y a un hérouve. Là, Non, ça marche pas. Et dans tout Israël, il y a un sur hérouve.org, je pense que ça s'appelle, et tu vérifies hérouve, Oui, franchement, est-ce que dans ta tête, tu es logique? Il y a un hérouve ici, je porte, c'est tout, j'arrive, je porte Dylan, je mets avec la gala, tout ça. J'arrive au Maroc ou à Paris, il n'y a pas d'hérouve. Je peux me porter. Non. Non, Ça te choque pas? Ça me choque pas, non? C'est-à-dire, on est là, on est à LA et tout ça. On va à Paris. Moi, j'ai une belle-sœur aussi qui a accouché à Paris. Elle ne peut pas porter, elle ne peut pas sortir avec la poussette. Oui, parce que personne ne s'occupe de toi. Quand tu passes d'ici à là-bas, c'est choquant de ne pas pouvoir porter. Oui, parce que tu t'es habitué. Il vient de Strasbourg, je t'explique. Il porte Elle est là-bas. venue à Paris. Non, mais elle est venue à Paris. C'est très dur de partir. Pourquoi à Strasbourg, ils ont un Et comment c'est déterminé ce hérouve? C'est un fil. Alors, le héros, il est en fait, il y a des rabbins qui s'occupent. D'ailleurs, il y a des rabbins qui s'occupent que de ça. Tous les vendredis, c'est des barrières qu'ils mettent, donc ils attachent un fil. Tu peux même aller online, tape Hérouve LA, tu vas tomber sur le site et tu vas voir, ils te décrivent exactement quelles rues elles sont couvertes, quel quartier, etc. Et en fait, il y a des bâtons, il y a des poteaux électriques, ils ont beaucoup de choses qu'ils peuvent utiliser. Et ils attachent toute une ficelle. C'est un vrai fil? Oui, un vrai fil, bien sûr. Et toutes les semaines, ils vérifient. Des fois, il est cassé, ils te disent tu as le droit de porter. Et dans tout Israël, il y a tout le temps. Pas jamais comme Israël, non, mais la plupart. Les rabbins, ils ont vu pour c'est quoi la poussière comme ça, voilà, ils se sont réunis, ils ont dit alors madame, allez, Non, c'est pas, ils ont un... Écoutez, excusez-moi, c'est hyper difficile qu'on parle tout en même temps. Je suis désolée, c'est difficile. On n'arrive pas à s'entendre. Non mais Tu peux avoir quelqu'un d'autre porter pour toi? alors ça c'est une autre compliqué. Une goy, tu as le droit à une goy. Ben, justement, on va arriver à ça, que tu ne peux pas le dire à quelqu'un, à un non-juif. Tu ne peux pas leur dire de faire quelque chose qui t'est interdit à toi. Par exemple, tu ne peux pas dire à quelqu'un de non-juif, passe l'aspirateur pour moi. Non. Non, mais elle le sait, par exemple, si c'est une habitude. Et cette deuxième mal aussi, elle le sait. Si c'est quelque chose qui t'est interdit à toi, c'est interdit aussi à la personne. C'est écrit textuellement et on va le lire après. Ouais. Alors quoi, Alors oui, par exemple, si tu as une femme de ménage, puisque tu donnes cet exemple-là, et cette personne, elle n'est pas juive, donc elle a le droit, tu vas lui dire qu'elle fasse ta maison propre, etc. Si la personne, elle peut, on va dire, laver ta maison, tu lui dis pas comment laver ta maison. Tu lui dis juste que tu veux qu'elle lave ta maison. Si maintenant, elle, c'est son choix d'utiliser, par exemple, une serpillière et d'essorer la serpillière, que pour toi, c'est interdit, mais elle, tu lui as juste dit lave, donc elle peut laver en balayant, elle peut laver même sans essorer, tu lui as pas dit d'essorer, de faire une avéra. Elle a un choix de faire ça d'une manière permise aussi pour toi, Shabbat. Mais dans le fait où tu lui as dit, fais quelque chose. Oui, mais si tu lui dis, non, tu peux. Si tu lui dis conduis, t'as pas le droit. T'as pas le droit de lui dire quelque chose qui t'est interdit à toi. Tu as le droit de laver. Tu comprends? Tu peux pas lui dire allume la lumière, parce que toi t'as pas le droit qu'on t'allume la lumière. Tu peux pas dire à quelqu'un allume la lumière. J'ai chaud. Si maintenant, Elle a raison Karen, j'ai chaud. voilà. Alors si elle fait si la personne non juive, elle fait quelque chose qui peut aussi lui rendre à elle bénéfice. C'est un bénéfice pour elle aussi. Par exemple, il fait chaud et tu as oublié de mettre la climatisation. Tu peux dire, tu n'as pas le droit de lui dire allume la climatisation. Ça, tu fais un péché. Tu as le droit de dire j'ai chaud, j'ai vraiment très chaud. T'as pas chaud toi aussi? Elle va te dire, en général, elle est pas bête, elle va comprendre. Elle va te dire ah oui, j'ai fait très chaud.
Est-ce que tu veux que j'allume la clim? Non, elle va te dire ce que tu veux. Alors, moi, si par exemple, ça m'est arrivé, si ma femme de ménage, elle est à la maison, elle n'est pas juive, elle me dit, mon fils, il a éteint les lumières dans le toilette. Alors, elle va près du toilette, elle me dit, oh, il a éteint, tu veux que j'allume? Je lui dis, écoute, si tu as besoin de la lumière, tu fais comme tu veux. C'est ça. Donc, tu ne lui dis On est les seules, d'abord, on est les seules personnes Bah oui. à qui on va demander quelque chose et tu leur réponds, tu fais comme tu veux. Non, mais j'allume ou pas? Tu fais comme tu veux. Mais En fin de compte, tu ne lui dis pas oui parce que ça veut voilà. dire que tu. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai expliqué à l'avance. Je lui ai dit, écoute, quand Shabbat il rentre, je n'ai pas le droit de te donner, de te dire. Mais tu peux lui dire avant, J'ai pas fais le ça, droit. fais ça, fais ça. Non, tu lui dis avant. Ça veut dire ce que tu as besoin. Ça veut dire ce que tu as besoin qui peut aussi lui servir. Si toi, par exemple, tu es dans une chambre noire, complètement noire, elle passe par la chambre. Ok, on parle d'une personne non juive qui veut t'aider. Elle passe par la chambre, elle te voit dans le noir, elle t'allume la lumière et elle s'en va. Tu n'as plus le droit de lire. Tu n'as pas le droit d'utiliser la lumière. Ah non, ouais. Parce qu'elle n'a pas allumé la lumière, elle ne va pas, elle, bénéficier de ça, c'est que pour toi. À Donc, part tu si n'as elle pas reste le à droit. côté de toi. Si maintenant elle est dans la pièce, elle a aussi Viens, besoin de la voilà. lumière, oui, t'as pas de problème. Mais par contre, en passant, comme tu as dit tout à l'heure, les toilettes. Elle va aller aux Mamie. toilettes et toi aussi tu y Mamie. vas, mais tu y vas toute seule. Donc en fin de compte, tu lui dis Mais c'est allumé. Non, alors, pour elle. dans ce sens, elle m'a demandé, moi je lui ai dit, moi je t'ai pas demandé d'allumer les toilettes, mais c'est vrai que Nathanaël il a éteint les toilettes. Je t'ai rien demandé, moi merci, mais je t'ai pas demandé. Mais Ça non. revient au même que tu vas utiliser la lumière quand tu allumes parce qu'elle t'a. Alors elle va dans le toilette, elle m'a dit je dois laver, bien sûr. Elle me dit moi je dois laver le toilette, je vais dans les toilettes. Alors ok, elle allume la lumière pour laver, moi après je. Mais alors pourquoi tu as dit pour ça? ça c'est qu'on va de la paye. Tu la payes le jour de Shabbat. Alors, Très bonne question. Alors que normalement tu n'as pas le droit. T'as pas le droit de payer quelqu'un. Oui et non. Alors t'as pas le droit de payer quelqu'un pour travailler. Merci. Moi, je sais pas si fait comme Annie. T'as pas le droit. Tu vas ramener le sifflet. T'as pas le droit de payer quelqu'un pour travailler pour toi que Shabbat. Mais tu as le droit de payer quelqu'un qui travaille pour toi aussi Shabbat, mais quand tu la payes pour son travail en général. Tu la payes pas pour Shabbat. Donc si tu as un magasin, tu peux le laisser ouvert. Ah, attends, là on va dans un autre. Je vais trop loin. Là on va. Attends, non, parce qu'il y a plusieurs. Là on parle d'un premier degré. Donc là, la femme de ménage, tu l'utilises lundi, mardi, jeudi, Shabbat. Tu la payes pour la semaine, d'accord? Donc tu la payes pas pour le Shabbat seulement. Maintenant, pour un magasin, c'est autre chose. Parce que tu bénéficies de l'argent qui rentre. Tu n'as pas le droit de bénéficier de l'argent qui rentre que pour le Shabbat. Tu comprends? Parce que ça veut dire que tu travailles Shabbat. Ça veut dire la même chose. Donc là, on arrive dans une... Donc, beaucoup de gens, c'est beaucoup compliqué, il faut demander à un rabbin. Il y a des... Bien sûr, il y a des... si vraiment il n'y a pas le choix, comment faire? Mais la vérité, la bracha du Shabbat, c'est une très, 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 très grande bracha. Une personne qui fait attention à ne pas travailler le Shabbat. Je vous ai préparé une tonne d'histoires justement pour vous raconter comment Dieu, oui, bien sûr que c'est dur, mais ça ramène beaucoup d'argent. Ça veut dire, au short term, tu perds de l'argent parce que tu ne gagnes pas, ton business il n'est pas ouvert sur le moment, mais au long terme, Hachem, il trouve un moyen de te redonner la tzedaka. Et j'ai amené beaucoup d'histoires pour vous prouver ça. Et je sais que de toutes les façons pour faire ça, il faut avoir la foi. Moi aussi, j'ai une histoire et une vraie. Alors vas-y, raconte-la nous. Une histoire, Allez. une vraie, ça veut dire celle-là, elle est pas Et après, je continue. Ça veut dire que c'est Vas-y. un mois quoi. Allez, on t'écoute. Vraiment, il m'a raconté et c'est Raconte-la. vraiment arrivé. J'ai l'impression que c'est Raconte-la fort, comme ça on t'entend dans la caméra. Non, j'ai un copain qui vient d'une famille quand même pratiquante. Ses parents font Shabbat, Kacher, ses frères et sœurs pareil. Et lui, il est parti un petit peu de la religion, il fait plus Shabbat, il mange Kacher vite fait, bon bref. Il a un magasin d'optique à Paris. Et il travaille dans un quartier. Il travaille dans un quartier où il y a le samedi, ça marche super bien et il fait un super chiffre d'affaires le samedi quoi. Vraiment un super chiffre d'affaires. Alors il me dit écoute, je peux pas laisser tout cet argent quoi. C'est énorme, ça me rapporte énormément. Bon. Et il a commencé à rentrer dans la religion et il a décidé de prendre sur lui de ne plus travailler Shabbat, de fermer son magasin Shabbat, mais d'ouvrir dimanche. D'accord ? Alors bon, évidemment, au début, comme tu disais, forcément, il perdait de l'argent parce que vraiment, encore une fois, c'est un très très grand jour pour lui le samedi. Et il me dit, tu peux même pas t'imaginer, je gagne 10 fois plus qu'avant. Oh. Et maintenant, Et maintenant, il travaille, il est super content parce qu'il a arrêté de travailler pour Shabbat et pour les Yom Tov et il gagne 10 fois plus qu'avant. Bien sûr. Il y a ce qu'on appelle la bracha du Shabbat. Ouais. Je vais essayer de continuer un petit peu
sur le Shabbat. Le Shabbat, on appelle ça Malkat HaShabbat, la reine du Shabbat. On voit ça dans quoi? Les Chadodi, l'Ikrat Kala. On dit qu'on a, exactement, ma fiancée. Mais elle est érudite ce soir. Et tu l'as appelée avant pour lui donner le coup qu'elle a étudié? J'ai soufflé. Comment? Parce que, excusez-moi, mais je m'arrête une seconde pour applaudir Caroline qui a acheté des mezuzot cette semaine. Vraiment, fière de toi. Kol hakavod. On fait les boîtiers. Et voilà, et après ce cours, si Dieu veut, c'est Shabbat. Amen là. Je t'ai dit qu'il faut pas que je vienne pendant un mois. Donc, pourquoi on compare le Shabbat à une reine? Parce que de la même manière, quand vous... Imaginez, vous devez aller voir la reine d'Angleterre. Vous allez vous toucher, vous allez vous habiller. Imaginez maintenant, elle vient chez vous, vous allez lui faire une belle table, comme Fiona nous a fait ce soir. Merci beaucoup. Brigitte et Michel. Merci beaucoup les filles. Vous allez faire une belle table, vous allez vous habiller bien, vous n'allez pas mettre vos habits de tous les jours, vous allez mettre des habits assez, mais vraiment bien habillés. Vous allez la recevoir avec respect, avec honneur. Quand Shabbat y rentre, c'est vraiment important de ne pas rester en pyjama. Même si vous mettez une robe, justement on parlait, elle vous dira bientôt, elle vend des robes de maison à la marocaine, excuse-nous la petite HK, des petites robes avec des djellabas et compagnie. Mais toi aussi, c'est ouvert à toi aussi. Mais important de Shabbat, de faire entrer Shabbat. Mettre un peu de maquillage. Je ne sais pas, se coiffer, ce que vous avez envie. Mais un petit truc qui montre qu'on honore Shabbat. Et imaginez les enfants quand ils vous voient. Ils vous voient en train d'accueillir la reine du Shabbat. Ce que ça fait, waouh, maman elle a changé. Pourquoi tu t'es fait belle? En l'honneur du Shabbat. Alors après, l'enfant il va comprendre que pour lui aussi Shabbat, c'est important. On change d'habit, on s'habille bien, on se prépare, etc. Le prophète Ishaïa, il disait, et d'ailleurs ça on le lit dans le Kiddush, je vous l'ai emmené, il dit Im tashiv mi Shabbat raglecha, asot rafatsecha beyom kotshi, vekarata la Shabbat oneg. Pour ceux qui parlent hébreu, il dit si tu fais attention où tu vas Shabbat, de bien rester chez toi, c'est-à-dire de Shabbat, tu n'as pas le droit de voyager trop loin, d'aller trop loin. Donc si tu fais attention Shabbat, de bien rester chez toi et de faire attention de rendre ça un jour de bonheur qui rend plaisir, des désirs de Dieu, ça va devenir le Shabbat oneg. Ça veut dire quoi oneg en hébreu? Plaisir. Ta'anoug, un plaisir en hébreu. Pourquoi? Parce qu'avant tout, il ne faut pas oublier que le Shabbat c'est un plaisir. On doit se faire kiffer. Pour certains, c'est le gefilte fish. Pour d'autres, c'est le Adam Hout. Pour d'autres, c'est le boisson marocain. Moi aussi, j'adore. Je n'en ai pas ici. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment important de kiffer Shabbat. C'est le mot ta'anoug. C'est marqué noir sur blanc quand vous lisez le Kiddush. C'est avant tout important. Et bien sûr, après, il y a d'autres termes. L'ikdosh Adonai Mechubad. Il faut sanctifier le Shabbat. Kiddush. Ça veut dire sanctifier. On va arriver, qu'est-ce que c'est le Kiddush? Et on dit aussi, pas seulement sanctifier, donc on a dit avec tes habits, la manière dont tu reçois, ce que tu vas faire à manger, comment tu te prépares, mais mimtso chefzecha vedaber davar. Aussi ce que tu vas penser le Shabbat et ce que tu vas dire. Daber davar, dibour, la parole, ce que tu vas dire. Ne parle pas de bêtises pendant Shabbat. Shabbat, même ta parole, elle doit changer. Même ta parole, elle doit être importante. Si Shabbat, par exemple, tu n'as pas le droit d'acheter quelque chose, pendant Shabbat, ne parle pas d'acheter quelque chose. On raconte un rabbin. Pendant Shabbat, il est passé, il avait des grandes propriétés. Ça, tu vois, ça psychologiquement, c'est très... Alors après, chacun, il arrive à son niveau du Shabbat. Mais ça, c'est vraiment le niveau à atteindre. Mademoiselle Fiona, je vais te jamais marché, c'est ça que tu vas me dire. D'abord, on dit faut pas faire les plans Shabbat pour que ça réussisse. On fait pas les plans Shabbat pour que ça réussisse. Je vais te dire autre chose. Toi-même, tu m'as dit que tu étais prête à faire un challenge que tu n'avais pas besoin là. Alors, ça va être ton challenge du Shabbat. C'est pas tellement difficile. Tu fais attention. J'ai d'autres lois plus Shabbat. importantes à Shabbat que tu dois faire Bon, avant allez, ça déjà. ça marche. On te le donne. Mais disons, qu'est-ce que je veux dire? C'est quoi l'idée, le challenge? Challenge, c'est tu te donnes un goal. Disons, on m'a dit ça cette semaine. Tu vas aller à la gym une fois. Dis-toi dans ta tête que tu vas aller à la gym 2 fois. À la fin, tu vas aller à la gym une fois. Shabbat, dis-toi que c'est ça ton but. Après, prends ton temps, step by step. Mais ça, c'est, on va dire, ton but que tu as envie.
C'est vraiment important. On raconte l'histoire de ce rabbin-là qui marchait autour de sa propriété et qui a vu un trou dans sa barrière. Bien sûr, tout de suite, qu'est-ce qu'il a dit dans sa tête? Wow, il faut que je répare ce trou. Il a continué à marcher, il a dit oh, c'est Shabbat, la brise. Comment Shabbat? J'ai pu penser à quelque chose qui est interdit de faire Shabbat. Je ne réparerai jamais ce trou. Il n'a jamais réparé ce trou. Je te demande pas de faire ça. Je te raconte un certain niveau spirituel d'un rabbin. Si tu vois quelque chose de cassé, tu penses que tu vas la réparer, c'est ok, ne t'en fais pas. Je vous raconte juste cette histoire du rabbin pour vous montrer à quel point, quand vraiment on prend Shabbat à cœur, on commence à se connecter à Hachem pendant Shabbat. Alors le Shabbat, il a tout de suite une autre dimension. Pourquoi il a une autre dimension ce Shabbat? Parce que je suis sûre que vous savez ça déjà. On dit que quand Shabbat il rentre, Hachem il entre à l'intérieur de nous, il fait rentrer à l'intérieur de nous une deuxième âme, une deuxième neshama. On raconte que ça s'appelle la neshama yetera, la neshama qu'on a en plus. Donc on a notre âme de la semaine, et de la même manière que physiquement on va bien s'habiller, bien se coiffer, bien se maquiller, whatever, extérieurement on va se préparer pour Shabbat, intérieurement on va aussi recevoir une autre force pour Shabbat qui s'appelle la neshama yetera. Et cette neshama, quand elle vient, elle nous emmène avec l'appétit, vraiment, de bien manger Shabbat. On a cet appétit vendredi soir. On s'assoit, il y a 14 salades, 3 repas, poisson, viande, dessert. Il faut l'appétit. On a l'appétit de manger Shabbat. Mais on a aussi, pas seulement un appétit physique, on a un appétit spirituel. Moi j'ai une question, Sarah. Oui, vas-y. J'ai une cousine qui est très religieuse à Jérusalem. Elle dit qu'à Shabbat on ne grossit pas. Mais je crois que c'est pas vrai. Il y a le miracle. C'est pas vrai. Sarah, Je ne me suis jamais pesée avant et après, mais on m'a toujours dit ça. On t'a toujours dit On ça. m'a toujours dit Shabbat, tu grossis pas. Mais c'est pas vrai ou c'est Et vrai? va monter sur ta balance et tu verras. Voilà. Je vais te dire les jours. Si tu fais. Samedi, Tu te pèses vendredi Je vais te matin dire- et tu te pèses dimanche matin et tu verras. Je vais te dire une chose. Si tu manges bien que Shabbat et le reste de la semaine tu fais attention, tu ne grossis pas. ah non, c'est vrai. Et deuxièmement, tout ce que tu dépenses pour Shabbat, Dieu il te le rembourse. Et ça, je l'ai vu. Ah ouais. Je l'ai vu. Dieu, il te rembourse tout ce que tu dépenses pour le Shabbat. Si tu honores Dieu avec le Shabbat, tu achètes des belles choses, etc., tu verras, je vous le signe ça, que Dieu, il va toujours te rembourser et te le redonner. Tu ne perds pas l'argent que tu dépenses dans le Shabbat. Moi j'ai une question. Chez nous à la maison, et chez beaucoup de gens que je connais, je sais pas pourquoi, mais il y a le jet dans le Shabbat. Oui. Ça, il y a des cris à la maison qu'il n'y avait pas, il y a des... Je sais pas, il y a beaucoup de chamailles aussi. Alors je sais pas pourquoi, c'est pas normal, mais vraiment... Non, ça tu l'as arrive. dit, pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un moment tellement puissant, et c'est ça là où je vais arriver, c'est un moment tellement profond et tellement puissant que le Yetzer Hara, il va essayer par tous les moyens de te détruire ce moment, de te faire que tu te mets en colère, que les enfants ils se disputent, que le mari veut pas dire de Dvar Torah, whatever, je sais pas qu'est-ce que vous aimez Shabbat qui va pas arriver. Mais il y a toujours ce moment, et justement je vais essayer de donner des conseils pratiques comment faire entrer le Shabbat et annuler ce Yetzer Hara. Alors, il faut comprendre pourquoi on fait le Shabbat. Pourquoi on fait le Shabbat? Joël t'a dit il faut chanter. Alors, je voudrais qu'on chante, parce que on ne peut pas chanter parce qu'on va réveiller le petit Dylan. Mais pourquoi on fait Shabbat? La réponse, elle est dans les chansons du Shabbat. La chanson qu'on chante pendant le Kiddush, c'est quoi? Veshameru. Veshameru bene Israël et Shabbat, la'asot et Shabbat et Dorotam, berit olam. Qu'est-ce que je viens de raconter là? Béni uven bene Israël, ot il et olam, ki sheshet yamim asa Hashem et hashamayim ve'et haaretz. On traduit? Veshameru bene Israël et Shabbat. Et les bene Israël, le peuple juif, gardera le Shabbat. On continue. Allez-y, on va si vous connaissez votre Veshameru. La Asod est à Shabbat, les Dorotam. Ils doivent faire le Shabbat pour toutes les générations, pour toujours. C'est pas une fois tu fais Shabbat et terminé. Ça se transmet, c'est ça la tradition juive. Tu passes le Shabbat depuis la création du monde jusqu'à toi et tu dois le continuer. Béni, Uven Béné Israël, Ot il est Olam. Pourquoi? Parce que Dieu il nous dit béni entre moi, Uven Béné Israël et entre le peuple juif. Le Shabbat c'est Ot
il est Olam, un signe. C'est le signe de Dieu, ma du connexion ciel. entre moi et les Juifs. C'est ça que vous dites quand vous chantez le Kiddush. Pourquoi je fais le Shabbat? Parce que le Shabbat, c'est le signe de ma connexion entre moi et Dieu. Je mesure ma connexion avec Hachem, avec le spirituel. Je mesure combien je suis connectée avec Dieu par la manière dont je fais le Shabbat. Quand je m'attache au Shabbat, je montre que je suis connectée à Dieu, je fais confiance à Dieu. Et je vais approfondir maintenant cette idée. Le Shabbat, vas-y. Ils ont dit que quand il y a le Machar, il n'y a plus de Shabbat, c'est vrai. Quand il y a quoi? Koulo Shabbat. Tout c'est Shabbat. On va expliquer ça à la fin. Plus jamais le droit de lever le feu. C'est difficile ce soir, vous êtes agités. Hein. Non, mais moi, ça m'a fait plaisir. C'est la chaleur, c'est la chaleur. Quand ils ont dit ça, ça m'a. On va y arriver à la fin. C'est à la page du ménage. Alors, non, pas du tout. Shabbat, il va pas dire tout va devenir Shabbat. Shabbat, on vient d'expliquer que c'est notre connexion à Dieu. Hot, il et olam. Shabbat, c'est un signe qui montre combien on est connecté à Kadosh Baruch Hu. Combien on est connecté. Donc la manière dont on va faire notre Shabbat, c'est la manière dont on se connecte à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que Shabbat, il montre deux choses. Il montre la création du monde. On témoigne qu'on croit que Dieu, il a créé le monde. Parce que quand il a créé le monde, il s'est arrêté de travailler. Donc quand moi je m'arrête de travailler, je témoigne sa création. Et deuxièmement, quoi? Il témoigne que je crois en la Torah. Parce que quand Dieu m'a donné la Torah, il m'a donné les 10 commandements, dont respecte le Shabbat. Donc quand je fais le Shabbat, en fait, c'est un témoignage que je crois en Dieu par la création du monde, par le don de la Torah. Maintenant, quand on est conscient tout le temps du Shabbat et de la sainteté, pourquoi on le fait? On ne va pas aller le transgresser. On raconte l'histoire de cet homme-là qui adorait le Shabbat, un grand chassid. Donc on parle de quelqu'un de ultra orthodoxe, d'accord, qui respectait le Shabbat, faisait tout Shabbat. Un vendredi, il arrive au moment de faire le kiddush et d'un seul coup, Ton frère. et il dort, assis sur sa chaise. Au début, sa famille, ils ont cru qu'il s'était évanoui. Ils ont flippé. Ils ont appelé un docteur, ils sont venus le voir. Qu'est-ce qui se passe? Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Il s'est réveillé que le lendemain matin. Ils ont vu qu'en fait, au Hachem, il était ok, juste il avait dormi. Prochain Shabbat arrive, au moment du kiddush. Impossible, il fait pas le kiddush. Avant le kiddush, juste au moment de faire le kiddush, il tombe net, comme dans un coma. Et il se réveille que le lendemain matin. Un Shabbat, 2 Shabbats, 3 Shabbats. Et ce chassid-là, il commence vraiment à être traumatisé, il commence à être vraiment triste de tout ce qui se passait. Il est comme un ouf qui ne peut plus faire kiddush Shabbat. Il devient fou qui ne peut pas faire kiddush, que tout Shabbat, il dort. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Et quand les Shabbats, il continue, il voit qu'il tombe endormi que à ce moment-là, il comprend qu'il y a un problème. Il comprend que c'est pas juste qu'il dort au Shabbat, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, qui le dépasse, qui est plus grand que lui. Et il sait que il est Olam, c'est un signe. Qu'est-ce qui se passe dans ma connexion avec Dieu qui ne marche pas? Donc il va voir son rabbin, son rabbi, et son rabbi il s'appelle Rabbi Shmuel Abba Shlinsiski. Tu veux le prononcer, Ashkenaz? Et donc ce grand rabbi-là, il va le voir en pleurant et il dit écoute, je ne sais pas ce qui se passe, mais quand Shabbat arrive, voilà ce qui se passe. Le rabbi lui dit tu as transgressé le Shabbat. Shabbat, c'est Shamor Vezachor. Tu dois le respecter et t'en souvenir. Tu t'es pas souvenu du Shabbat. Il dit, moi? Mais Rabbi, vous parlez à moi. Moi, Shabbat, évidemment, Shabbat, moi. Le Rabbi lui dit, c'est ça que moi je vois. Il y a quelque chose qui est pas bien là. Il rentre chez lui à la maison, il commence à pleurer, il dit à ses enfants, mais c'est pas possible, le Rabbi comprend rien, le Rabbi, c'est pas possible. Et son fils aîné, il s'approche de lui, il dit, papa, écoute, je suis vraiment désolée parce que je voulais pas te faire de la peine, je voulais pas te manquer de respect, mais il y a quelques Shabbats, juste avant que ça commence, je t'ai vu, un soir, t'es parti dans la cuisine pour boire de l'eau et tu t'es pas rendu compte parce que tout était noir, je t'ai vu allumer une bougie et je t'ai vu éteindre la bougie quand t'as terminé de boire de l'eau et tu t'en es pas rendu compte parce que t'étais complètement à moitié endormi. Je voulais pas te dire parce que je voulais pas te manquer de respect, mais j'ai vu que t'as fait ça, papa. Le père, il prend un choc, il dit wow. Il dit mais c'est ça qui s'est passé. Donc il repart voir son rabbi. Il dit Rabbi, j'ai compris ce que j'ai fait. Je me suis pas souvenu du Shabbat. Même si je veux le respecter, j'ai fait Shamor, mais j'ai pas fait Zachor. Je me suis pas souvenu du Shabbat. Donc Rabbi, aidez-moi. Le Rabbi lui dit je peux rien faire pour toi. Dieu il t'a testé pour le Shabbat et c'est Dieu qui va te retester. Quand tu vas savoir comment réagir, tu auras ton signe que Hachem il t'a pardonné.
Il rentre chez lui, il continue à dormir, il devient comme un ouf. Et là, il se fait contacter par son gouverneur. À l'époque, les juifs, ils travaillaient beaucoup pour donc, les gouverneurs non juifs. En général, ils travaillaient pour les moulins, ou ils travaillaient pour la terre, etc. Celui-là, il était meunier, il travaillait pour le moulin. Et il lui dit, écoute, à partir de maintenant, on ne gagne pas assez d'argent, je veux que tu ouvres le moulin tous les samedis. Le juif, il dit, mais je ne peux pas le samedi. Il dit, si tu n'ouvres pas le samedi, je te vire. L'autre, maintenant, c'était sa seule parnassa, sa seul gagne-pain. S'il ne travaille pas maintenant le samedi, s'il est viré, il n'a pas de quoi donner à manger à ses enfants. Il lui dit, mais vous ne pouvez pas faire ça. Il lui dit, oui, c'est terminé, on ne fait ça. C'est où tu travailles le Shabbat, ou c'est terminé, tu es viré. L'autre, il dit, c'est pas grave, virez-moi. Il le vire, et il commence à passer un Shabbat, une semaine, 2 semaines, ils n'ont rien à manger, presque, il doit aller mendier aux gens, il n'a plus de quoi donner à manger à ses enfants. Et à chaque fois, il a le dilemme de dire, je vais partir, c'est pas grave, je vais aller travailler, je vais trouver un moyen. Mais après, il se rappelle, non, le grand rabbi m'avait dit que Hachem, il allait me tester, peut-être que c'est mon test, il faut vraiment que je fasse attention. Et il tient bon. Et au bout de quelques semaines, il revient le voir, le gouverneur, et lui dit, écoute, depuis que tu es parti, je ne sais pas ce qui se passe, la meule, elle se casse à chaque fois, le moulin, il fait que de se casser. Il y a quelque chose qui doit se passer avec vous, les juifs. Reviens et ne travaille pas le samedi, c'est pas grave. Et il est revenu, il a travaillé toute la semaine, et à partir de ce moment-là, il ne s'est plus endormi le vendredi soir. Mais on ne dit pas que le Shabbat, si on fait, par exemple, si on allume la lumière sans faire exprès, ça compte pas? Alors, oui, tu as raison, on dit ça. Alors, si tu fais... Maintenant, il y a plusieurs... Il a fait exprès d'allumer la bougie. Il n'a pas fait exprès d'allumer la bougie, mais il ne s'est pas souvenu d'allumer la bougie. Donc, en fait, quand tu allumais la lumière Shabbat, même, disons, au temps du temple, si tu l'allumais sans faire exprès, tu devais emmener un sacrifice au temple pour faire expier ta faute. Même si tu n'avais pas fait exprès. Oui, parce que inconsciemment, tu t'es pas souvenu du Shabbat. Ça veut dire que dans ton subconscient, tu as oublié que tu étais Shabbat. T'es pardonné, disons que c'est pas le même péché que si tu fais exprès, mais même au temps du temple, tu devais emmener un sacrifice pour te faire expier ta faute. Voilà, aujourd'hui il n'y a plus de sacrifice, exactement. Tzedaka, prière, etc. Ça remplace le sacrifice. C'est comme si on fait un siddur, on fait tzedaka après, non? Oui. Mais on voit ici que même à ce moment-là, tu devais. Donc on voit ici que le Shabbat, on doit être tellement connecté à Dieu. On revient à cette idée-là, que le Shabbat, c'est un signe entre nous et Hachem. Et donc on doit être tellement connecté. Tu ne peux pas oublier que tu es la fille de ta mère. Tu ne peux pas oublier ça. Je ne sais pas, un jour tu as oublié que tu es la fille de ta mère. Tu n'oublies jamais. Parce que ta mère, elle est marocaine, si je ne me trompe pas. T'au-dessus. Ta mère. Tu ne peux pas oublier. C'est pareil. Si tu es vraiment connecté à ton Créateur, connecté à l'intérieur de toi, à Kadosh Baruch Hu, tu ne peux pas l'oublier. Donc si tu l'oublies, c'est que tu as perdu ta connexion. Et c'est pour ça que tu vas emmener un sacrifice. Pour expier Dieu, expier ce moment-là où tu as perdu ta connexion, tu as oublié. Et vous avez jamais ressenti que quand Shabbat il sort, justement, samedi soir, dès que Shabbat il sort, on est restless. En français, on dirait qu'on est agité. On a besoin de sortir, on a besoin d'aller boire un café, on a besoin d'aller boire un verre, sortir, faire quelque chose. On a besoin de bouger, on se sent pas... On n'est pas bien, on a besoin de faire quelque chose. On se sent comme il y a un manque, il y a quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Shabbat il sort, l'âme, exactement, elle sort. Ça fait un manque, ça crée un vide à l'intérieur de nous. Et ce vide-là, il crée que samedi soir, on est restless, on est agité. On a besoin de combler ce vide. Alors il y en a qui vont manger, il y en a qui vont sortir, il y en a qui vont aller sur leur iPad, leur téléphone, quelque chose, je sais pas. Mais on a besoin de faire quelque chose tout de suite. On ressent ça tous. Samedi soir, il y a quelque chose qui se passe. D'où ça vient? C'est justement ça. Maintenant, comment on peut arriver justement samedi soir à ne pas avoir ce sentiment? Et comment arriver vendredi à ne pas rentrer dans Shabbat en panique? T'as mis la plaque, t'as allumé la lumière, t'as fait les bougies, t'as fait Non, Shabbat, vous ne pouvez pas, disons vous allez au spa. Vous n'allez pas rentrer au spa et vous sentir décontracté d'un seul coup. Ça ne marche pas comme ça. Vous rentrez au spa, on vous accueille avec un beau sourire, on vous offre un verre d'eau, on vous donne un petit chocolat, on vous allonge sur le lit, on va venir vous chercher, on vous parle sur une voix très douce. Mets-toi la robe maintenant, voilà, mets le peignoir, on va venir chercher pour ton service. Et puis t'as la musique, voilà.
qui joue, etc. Là, tu rentres dans l'air du spa, dans l'air de la relaxation, et quand on vient te masser, t'es prête. Shabbat, c'est pareil. Shabbat, ça se rentre pas dans la panique, ça se rentre pas dans les nerfs. Shabbat, ça se rentre à l'avance. On dit, celui qui ne prépare pas pour Shabbat, il n'aura rien à manger Shabbat. Et c'est vrai au niveau manger, et c'est vrai au niveau spirituel. Si spirituellement tu ne te prépares pas pour Shabbat, tu vas pas pouvoir ressentir cette connexion avec Dieu. La connexion avec Dieu, elle se prépare. Alors ce que tu peux faire, tu peux, par exemple, décider de faire entrer Shabbat un quart d'heure avant. Un quart d'heure avant, tout doit être prêt. C'est tout. Tout doit être prêt. Ta plaque, elle est posée, ton manger, il est prêt, ta table, elle est faite. Ça, c'est un autre truc. J'adore. Ma mère, elle m'a toujours appris ça. Fais la table jeudi soir. Jeudi soir, tu as déjà la table de Shabbat prête. C'est beau. Tu sens dans la maison que tu as fait rentrer l'envie, le sens du Shabbat. Ça commence à rentrer. J'ai une amie, je me rappelle quand j'étais au séminaire, elle nous mettait de la lumière, la musique de Shabbat. On n'avait pas le droit d'écouter de la musique non juive ou de la musique cool ou whatever. C'était que des musiques sur Shabbat. Pendant la demi-heure avant Shabbat, c'était Mizmor les David, whatever, c'était, je m'en rappelle. Elle nous mettait, mais tu sais quoi, au début on se moquait d'elle, mais après tu savais que Shabbat il était là, il arrivait. Ça peut être que tu dis à ton enfant de préparer les bougies du Shabbat à l'avance. Donc les bougies elles sont sur la table, elles sont prêtes. Mais si tu passes pas Shabbat chez toi, t'as le droit de ne pas allumer les bougies. Si tu passes pas Shabbat chez toi, t'as le droit de ne pas allumer les bougies ou tu dois allumer tu dois allumer les bougies là où tu dors. Donc tu reviens à dors la là-bas, maison, t'allumes. Tu dors là-bas, t'allumes. Donc donc c'est important d'essayer de faire rentrer Shabbat de manière spirituelle. Pas seulement on est prêt de manière physique, mais on fait rentrer Shabbat d'une autre manière. Maintenant, il y a une autre raison pourquoi il y a des gens qui supportent pas le Shabbat. Pourquoi ça les saoule le Shabbat? Ils ont besoin de leur téléphone, ou ils ont besoin de leurs cigarettes, ou ils ont besoin de quoi que ce soit. Une autre raison, pardon. Si on va en voiture et on dort à la maison, on est invité chez quelqu'un. Mais tu vas revenir à la maison. Alors, ça, c'est le trick. Il y en a qui disent que... Il y a deux avis, donc il faut demander à ton rabbin. Il y en a qui disent que tu allumes chez toi, mais tu penses que tu prends les 18 minutes et que tu fais pas la bracha jusqu'à ce que tu arrives. Il y en a qui disent que non, que tu allumes seulement quand tu arrives. Quand tu arrives chez la personne, tu allumes chez eux, parce que tu prends la voiture. Donc pour continuer sur cette idée, et pourquoi Shabbat, les gens qui sont restless, ils ont besoin d'allumer, ils ont besoin de le téléphone, ils se sentent comme ça Shabbat. Et bien il y a une histoire que j'ai beaucoup aimée. Il y a ce grand rabbin qui s'appelle Abraham Twersky. Vous pouvez le googler, c'est un grand rabbin thérapeute. Rabbin Abraham Twersky. Et c'est un rabbin qui est un grand thérapeute. C'est pas juste un rabbin, c'est un rabbin, un grand thérapeute. Il a une grande clinique où il se bat contre toutes les sortes d'addictions, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a fait beaucoup de travail. D'ailleurs, il a fait énormément un grand travail sur le self-esteem. On dit ça aussi en français, l'estime de soi. L'amour-propre. Et ce rabbin-là, avant d'attaquer son travail sur l'amour-propre et le self-esteem et de s'aimer, etc., il raconte quand il avait 38 ans. Il était un grand chef de clinique, il avait sa propre clinique. Donc vous pouvez imaginer à quel point il était busy. Il n'avait pas pris de vacances pendant des années. Et voilà que finalement, il a pu prendre des vacances. Il était super heureux. Il a pris les vacances, il est parti donc dans son hôtel. Il a dit je vais me faire un sauna. Il est rentré dans le sauna, puis il était assis, puis il n'était pas à l'aise. Il n'était pas là à relaxer son sauna. Il était là, puis il était restless, il était agité, il devait partir, il n'était pas bien. En tout bon thérapeute, il a commencé à s'analyser, il a dit mais pourquoi je ne suis pas à l'aise? Qu'est-ce qui se passe avec moi que je ne suis pas heureux d'être dans ce sauna alors que je devrais être heureux de prendre des vacances, de me reposer? Parce qu'il a réalisé qu'en fait, il n'était pas heureux avec lui-même. Il n'était pas à l'aise quand il était tout seul avec lui-même. Ça le dérangeait d'être tout seul avec lui-même. Parce que, d'une certaine manière, il ne s'aimait pas. Il n'aimait pas être seul avec lui. Donc c'est là qu'il a réalisé qu'il devait faire un travail avec lui-même, arriver à se connecter avec soi-même, savoir qui on est et se retrouver avec soi-même. Il y a des gens, toute la semaine, ça les arrange. Pourquoi? Parce qu'ils courent. Ah, faut aller là, faire ci, faire ça, travailler, manger, truquer, voir les copines, faire ci, faire ça. Quelqu'un qui court. Et le Shabbat, il arrive, et là, c'est terminé. Terminé de courir de toi. Il faut te retrouver à toi. Donc Shabbat, qu'est-ce qui se passe avec toi? Donc, tu n'as plus besoin du iPad, tu n'as plus besoin du téléphone, tu n'as plus besoin de la télé, d'un film, d'un movie, de travail pour oublier. Connecte avec toi-même, qui tu es. Est-ce que tu aimes ce que tu vois? C'est l'art de faire les plans, mais pas les plans
Interdit Shabbat, les plans spirituels. C'est exactement le moment de se revisser, si vous voulez, de se ressourcer. On reprend des forces spirituellement. Est-ce que je suis Est-ce que je suis qui je suis? Est-ce que je suis qui je veux être? Qui je suis? Se poser toutes ces questions, c'est Shabbat qu'on le fait, c'est Shabbat qu'on se retrouve. Alors il y en a, ça va être dur, étudie un petit truc de Torah, prends un livre qui t'inspire, prends quelque chose qui va te parler, qui va t'inspirer, mais fais un effort de te retrouver Shabbat. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui me disent « Ah mais Sarah, Shabbat, pourquoi on ne peut pas prendre la voiture parce que Shabbat c'est le repos ?» Mais ça repose la voiture plutôt que tu vas marcher 3 quarts d'heure. Bien sûr ça repose la voiture, mais c'est pas le but du repos physique. On te parle d'un repos spirituel. Tu te déconnectes complètement de tout ce qui, justement, t'empêche, de tout ce qui est entre toi et Dieu. Tout ce qui est entre ta connexion, puisqu'on parle de cette connexion avec Dieu, tout ce qui est entre toi et Dieu, ce qui est le monde extérieur, tu le coupes. C'est pour ça que tu n'as pas le droit au téléphone. Parce que c'est entrer un truc extérieur, ça te coupe ta connexion directe avec Dieu. C'est pour ça que tu n'as pas le droit au iPad. Parce que ça va te distraire de te regarder à l'intérieur. Ça va te distraire de vraiment enjoy ce Shabbat. Parce que tu vas être là, enjoy le iPad, pas enjoy le Shabbat. Tu comprends? Shabbat, c'est que des choses que tu peux enjoy. Le manger avec la famille, le parole de Torah avec la famille, s'asseoir, se relaxer, lire un livre, tu te retrouves avec toi-même. C'est ça qui est important, le Shabbat. Donc on parle d'un repos physique et spirituel, de se retrouver avec soi-même. Donc la seule connexion qu'on puisse avoir avec Dieu, c'est Shabbat. C'est pas la seule, on va y arriver. On va y arriver. C'est pas la seule. Justement, si ta connexion du Shabbat, on va arriver à ça maintenant. Si ta connexion du Shabbat, elle est réussie, et si ta connexion du Shabbat, elle est tellement forte, tu vas la garder avec toi toute la semaine. Et c'est ça sur quoi je vais terminer bientôt. J'y arrive. C'est pas qu'il n'y a que Shabbat, c'est que Shabbat, tu as l'opportunité, tu as la chance de pouvoir le faire sans interruption, sans rien qui est entre toi et Dieu, tu comprends? Il n'y a que Shabbat, sinon c'est trop dur un autre jour. Et pourquoi c'est trop dur un autre jour? Parce que je vais te donner un exemple. Tu veux manger, tu veux faire un régime, d'accord? Tu dis, je vais faire un régime, je ne mange plus de chocolat. Maintenant, quelqu'un, il vient, il a des Toblerone, je ne sais pas ce que vous aimez comme chocolat. Et il met sous ton nez du Nutella, du Schmerling, whatever. Un Kinder Bueno pour ceux qui mangent ça, ce que tu as envie. Et il vient avec un bon chocolat. Comme c'est toi qui as décidé. Est-ce que ça te dérange si j'ouvre la fenêtre? J'ai très très chaud. Ça te dérange? Lorraine. Normal. Merci, excuse-moi. Ça fait du bien. Merci beaucoup. Est-ce que, disons donc tu peux pas, d'accord, disons que tu peux pas, tu décides de pas manger du chocolat. Maintenant tu vas arriver devant ta barre de chocolat. Si le chocolat il est vraiment bon, si tu as vraiment envie, tu vas craquer, most likely. La plupart du temps tu vas le manger, ton chocolat. Maintenant, quand c'est Dieu qui t'a interdit quelque chose, c'est plus toi qui peux décider. C'est plus grand que toi, ça transcende. J'aime pas quand tu me dis ça parce que c'est vrai. Ça fonctionne de la manière pour elle. Voilà. Le... Voilà, exactement. Ne me dis pas ça. On trouve un autre exemple qui te parle. Donc, vous comprenez? C'est ta tête avec Dieu que tu as. Exactement. C'est un très bel exemple. Tête à tête avec Dieu. Très belle image. Je préfère ça que de chocolat. Bien sûr, mais on va Hot, il est honnête. C'est un signe, c'est un pacte. C'est exactement ça. Tu peux traduire ça de plusieurs manières. Voilà, il a dit respecter mes lois. Exactement. Et comment tu montres ça, que tu crois en ça et que tu respectes? En faisant le Shabbat. Donc, quand tu fais le Shabbat, si tu veux, ça dit à Dieu, non, c'est pas grave, tu vois, je fais ce que je veux. Tu fais ta propre slatam chouïa, comme ils disent les Tunisiens, mais tu fais ta propre madbouk. Une autre chose, donc, que tu fais Shabbat, avant de commencer Shabbat, tu allumes les nérotes. Tu allumes les nérotes du Shabbat. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Qu'est-ce que ça représente, les bougies du Shabbat? Ça représente plusieurs choses. Déjà, la première femme qui allumait les bougies du Shabbat, c'était Sarah Imedou, la matriarche Sarah. Et on voit, c'était la première femme. Les bougies, pourquoi c'est les femmes spécialement qui allument les bougies? Parce qu'on raconte que Chava, Ève, elle a poussé Adam à faire à manger le fruit interdit, et qu'à cause de ça, ça a emmené l'obscurité sur la terre. Et donc nous, on allume chaque Shabbat les bougies pour ramener la lumière sur la terre, pour repousser cette obscurité. Une autre raison pourquoi la femme, c'est parce que la femme, c'est elle qui emmène la lumière dans la maison. Ça veut dire, c'est quoi la lumière de la femme? C'est l'éducation, c'est la lumière de la Torah. On dit, Ner
mitzvah, et Torah, or. C'est la Torah, c'est la lumière. La lumière, c'est la femme qui amène la Torah, c'est la femme qui est responsable de l'éducation de ses enfants. Pas le mari, c'est la femme, parce qu'elle passe plus de temps à la maison. Donc quand elle allume ses bougies, si vous voulez, ça représente cette Torah, ce verset qui dit que Torah, c'est la lumière. Et on va terminer avec une idée aussi très profonde, que de la même manière qu'une bougie, elle va éclairer une chambre, au niveau physique, au niveau matériel. Si quelque chose est tout noir, tu vas prendre la lumière et d'un seul coup, tu vas voir les choses. De la manière spirituelle, la bougie aussi, elle est là, c'est très symbolique quand tu l'allumes, parce qu'elle éclaire au niveau spirituel ta vision des choses. Elle éclaire que la présence de Dieu sur terre. C'est comme si tu amènes Dieu et tu repousses un peu les barrières du monde matériel. Et après, la Adlakat Nerot, on fait le Kiddush et le Motzi. Le Kiddush, ça vient du mot Kadosh, saint. On sanctifie. Pourquoi on sanctifie? Qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial qu'on doit sanctifier? C'est parce qu'on dit, si vous voulez, c'est un statement qu'on dit. On dit à Dieu, c'est pas juste je m'assois, je mange, je bois, etc. Je fais ça parce que je sais que c'est saint. Je sais que ça te représente à Dieu. Je sanctifie ce repas. Je sanctifie ce Shabbat. C'est pour ça que le Shabbat, il commence avec le Kiddush. Et il est suivi du Motzi. Et le Motzi, c'est quoi? C'est 2 pains. Pourquoi 2? Parce qu'on raconte qu'au temps quand les Juifs étaient dans le désert, ils recevaient une partie de manne tous les jours. La manne, c'était leur nourriture, ce qu'ils mangeaient. Et que le vendredi, ils recevaient 2 parts de manne, une pour Shamor, une pour Zachor, une pour une Chala, une pour la deuxième Chala, et aussi une pour vendredi et une pour Shabbat. Donc les Juifs, même au niveau du désert, ils avaient déjà commencé à respecter le Shabbat. Le Talmud, maintenant, il nous enseigne... Vas-y. Les nérotes de Shabbat, il n'y a pas un truc de Shalom Bayit aussi? Alors, bravo, merci. Caroline, Tout à fait. Pourquoi on allumait les nérotes de Shabbat? C'est parce que quand on allume la lumière dans la maison, surtout à l'époque où c'était obscur, les gens ils pouvaient se voir. Et quand on pouvait se voir tout, merci beaucoup, quand on pouvait voir tout, ça emmenait la paix, ça emmenait le Shalom Bayit dans la maison. Donc tout à fait. Quand on allume jusqu'à aujourd'hui nos nérotes de Shabbat, il faut prier, penser à son Shalom Bayit, à la paix dans le foyer. Merci beaucoup. Non, je me rappelais, alors je me suis peut-être... Merci. You're right. Lorraine a une question. Sarah, est-ce qu'on doit laisser le verre du Kiddush et un morceau De pain sur la table. Pour terminer le repas ou? Non, toute la nuit, jusqu'à demain matin. Non. Ça c'est inventé. C'est peut-être une coutume. Les Marocains ils font ça. J'ai une question. Tu dois garder un bout de pain, on dit quand tu fais le Birkat Amazon, mais pas obligé le Kiddush. Oui. Excuse-moi, une question aussi. Ma femme de ménage, à chaque fois qu'elle a un samedi, elle prend les bougies, la pauvre, elle prend les bougies, elle les jette. Ah non, Tu sais, c'est pas mais bien ça. C'est péché de faire ça, non? Non, c'est pas péché. Alors L'important, c'est la femme de ménage, tu lui as rien dit, elle J'ai est rien dit, moi. L'important, c'est que les bougies, elles soient proches de l'endroit où on va manger et faire le kiddush. Parce que quand l'homme ou la femme, ça dépend, elle va faire kiddush ou il va faire kiddush, elle doit regarder les bougies quand elle fait la bracha. Oui, c'est important quand tu dis la bracha Mekadesh à Shabbat, il faut regarder les bougies du Shabbat. Donc c'est très important d'avoir les bougies ou sur la table ou dans un endroit qui est très proche de la table où on regarde les bougies quand on fait la bénédiction du kiddush. Tu n'as pas le droit de les bouger parce qu'il faut les laisser là-bas. Parce que si tu les bouges, elles peuvent s'éteindre. Donc tu n'as pas le droit de les prendre parce que tu as peur qu'elles s'éteignent si tu veux. Je peux où les mettre dans la... Au milieu de la table ou sur un buffet à côté, je ne sais pas. Pas dans la cuisine. Si ta cuisine elle est devant ta table où tu vas manger Non, la je mange kiddush, pas là. oui, sinon Si on non. a plusieurs dehors. bougies, on peut mettre deux sur Non. la table et... Tu dois la mettre dans un endroit où tu la vois. Si tu dors là, mais tu manges pas là. Ah oui, oui, bah après, oui. Si on a plusieurs bougies parce qu'on est nombreux allumés, on peut mettre deux sur la Très table bonne question. 2 sur la table et le reste tu peux mettre sur le ailleurs. comptoir, Tout à sur, fait. par sécurité. L'important c'est d'avoir les deux qui rappellent Shamor Vezachor sur la table. Si une bougie s'éteint, Shabbat, tu ne la rallumes pas, interdit. Tu n'as pas le droit. Juste après, quand elle s'éteint, juste au moment où tu l'allumes. Si tu as déjà fait la bénédiction, tu as déjà fait la bénédiction, tu as déjà fait rentrer Shabbat, c'est terminé. La bénédiction. Shabbat, il est rentré. Et si elle s'éteint, c'est... Mais j'ai une question, je la demande beaucoup et chacun a leur T'as allumé. La bracha propre avant, après, opinion. c'est ça? Non, Oui. ça, il faut faire ça. Alors,
C'est quoi ça? La bénédiction. C'est ma grand-mère Shabbat. Il y a des choses, alors il faut savoir la différence entre la coutume et la halakha, la loi. Ah, ok. La bénédiction, tout le monde doit faire la bénédiction. Alors chez les séfaradim en général, ils font avant. Chez les Chabad, les Ashkenazim, ils font après avoir allumé. Maintenant, ça, quand tu fais ça, t'es pas obligé de faire ça. Ça n'a rien à faire. Tu fais ça pourquoi? C'est très symbolique. C'est parce que tu veux faire rentrer la spiritualité, la lumière de Dieu, cette nouvelle Neshama à l'intérieur de ta maison. Et quand tu te couvres les yeux, quand tu allumes, c'est parce que justement tu respectes la Shrina qui descend sur terre. T'as Dieu qui... Il faut comprendre que ce moment il est très très saint parce que t'as Dieu qui rentre dans ta maison. T'as cette deuxième Neshama, Dieu il rentre te mettre une deuxième âme, une deuxième Neshama à l'intérieur de toi. Donc tu couvres tes yeux parce que c'est un moment que tu respectes, c'est un moment d'introspection. On revient à cette idée, introspection. Parce que tu vas regarder à partir de moment dans Shabbat à l'intérieur de toi. Tu vas regarder. Alors encore une fois, c'est pas le mot. tu allumes, on allume, non? Oui. On allume, ça dépend de quoi? Tu fais la bracha. Ah non, je sais pas. Alors, on allume. On fait ça. Voilà. Et on ferme les yeux. Voilà. Ok. Et tu Parce que pries. moi, ça c'est nouveau. Tu demandes. T'es T'es pas obligé. Si tu fais pas ça, t'as fait ta mitzvah. La mitzvah, c'est d'allumer. Point. C'est ça. Ça, c'est du folklore. C'est ce que ça fait. Tu comprends? Et une autre chose. Et une autre chose. Une, deux ou cinq. Si j'ai 3 filles. Alors, la mitzvah, c'est 2 quand tu es marié. Une à partir de 3 ans quand tu es une jeune fille. Et si tu n'es pas mariée? Si tu n'es pas marié, une. À partir de 3 ans. Mais si t'es marié civilement. Alors, là, ça marche pas civilement. c'est pas obligation, mais le Rabbi Lubavitch, vraiment, il a insisté. Et même Rav Ovadia Yosef Alav Shalom, les deux, avant, il a dit que c'était très bien, qu'il était d'accord avec ça. Que donc, tous, Farad, Rabat, tout le monde, il va te dire maintenant, c'est important. À partir de 3 ans, j'ai lu la lettre de Rav Ovadia Yosef aussi, pour ceux qui me disent pas les Sfaradim, je l'ai lu la lettre. À partir de 3 ans, c'est très important. Rivka, on nous raconte dans la Torah, Rebecca, elle allumait à partir de 3 ans. On habitue les jeunes filles. À partir de 3 ans, allumer une bougie. Tu te maries 2, et alors après, certains, ils ont la coutume d'ajouter une bougie par enfant. Alors, c'est bougie, qu'est-ce qui est mieux? Bougie? Une bougie par enfant. C'est bien une bougie par enfant? De l'huile. Moi, je fais personnellement. Oh, alors l'huile, c'est encore une plus belle mitzvah parce que. Mais c'est une mitzvah, c'est la mitzvah. Après, tu embellis la mitzvah. Marocaine de Montréal qui est venue, on a allumé avec la bougie, elle m'a dit non, ça c'est juste pour à la mémoire de quelqu'un. Alors je lui ai dit non, avec la bougie. C'est la flamme, donc la flamme t'a fait la mitzvah. Tu peux rajouter de l'huile d'olive dans la bougie. Bien sûr. Un couple qui est marié que civilement, qui sont juste. Il faut qu'elle se marie d'après la Torah. Il faut qu'elle se marie d'après. Il faut qu'on la marie vite. Amen. Mais Caroline, moi je te marie demain. Si moi je me suis mariée, je me marie. D'accord. Autre chose que je voudrais vous dire. Shabbat, que vendredi soir, j'ai oublié de vous dire ça avant. Quand on chante. Elle allume pour sa fille. Oui, bien sûr. Donc tu as 2 à la maison, et toi et pour ta fille. Ouais. Moi j'allume que 2. Il faut allumer 3. Si tu veux, tu peux ajouter une pour ton C'est fils. pas une obligation. Hein, Une obligation. Mais attention, si vous avez commencé à ajouter, vous devez garder ce. Ah ouais, Et non, s'il moi, faut j'ai en ajouté, oublier, après, il ils faut m'ont rajouter. dit, Kaka m'a dit non, la mise c'est 2. Oh, mais une, Alors j'ai fait 2 encore une fois. Non. Et les filles, Moi, on m'a toujours appris que si tu ajoutes des bougies, tu gardes des bougies. Et à partir de 3 ans, tu as dit c'est bon, mais avant 3 ans, après. Non, avant 3 ans, Juste mes deux. non. Tu Oui, paries. il paraît que Tu n'as pas le droit. Alors, le lait et la viande, tu me sors un autre truc. Le lait et la viande, tu n'as pas le droit de 3 choses. 3, tu n'as pas le droit. Mélanger, de manger et de profiter. Donc, toi, tu n'as pas le droit pour un bébé. Tu peux pas. Le bébé, je te parle. Tu veux dire quoi? Est-ce que le bébé il a le droit de manger le lait et la viande ensemble? S'il Ou mange toi, la tu lui viande. mélanges? Comment il va avoir du lait et de la viande mélangée? Il va manger la viande à 7h. Ok. À 8h, il a son libre. D'accord, ça c'est différent. Voilà, c'est la Tu question. parles d'autre chose. D'accord. Jusqu'à 3 ans, il a le droit. Et après, c'est par âge. Donc, par exemple, ils attendent 3 ans, 3 heures, 4 ans, 4 heures, 5 ans, 5 heures, 6 ans, 6 heures. À partir de 6 ans, ils attendent 6 heures. 30 ans, 30 heures. Non, à partir de 6 ans, ça reste Avant à 6. 6 ans, ils n'ont pas obligation de Moi, faire je dirais avant 6 ans. du lait. Non, la plupart par éducation. Marie, Ouais. Ok, on continue. Quand il a 3 ans, tu arrêtes de lui allumer la bougie en plus. Oui, je ajoute la bougie à partir de 3 ans. C'est que la Ah non, moi je continue à allumer pour mes enfants quoi qu'il arrive. Et s'il se marie,
Je continue quand même. Moi aussi. Ah bon? Ah oui, ma mère, elle l'allume pour nous, ah oui. Alors, c'est par enfant ou par fille? Un enfant, garçon Si ou fille. quelqu'un il a C'est moi qui 10 allume pour mon enfants, fils? faut Oui. allumer. Du bougie. Si t'as 3 enfants, t'allumes 2 pour toi, plus 3 pour tes enfants. Non, j'ai 3 filles et un garçon. Alors t'allumes Ah, elle allume 12 plus 4 et 2. Chacun allume la sienne? Non, toi, tu de allumes. elle. Tes enfants, tes filles, elles allument. Et toi, tu allumes tes Non, fils. Et tous les petits enfants. Ah, on doit allumer les 6. Et elles allument Voilà, chacun. voilà. Alors, c'est 9 Voilà. bougies? Oui, c'est. No way. Ouais. Je peux mettre un grand parallèle avec ces ou ça doit tout séparer? Non, tu mets un plateau avec des bougies et les leurs. Si tu danses à l'hôtel, tu dois faire pareil. Alors quand tu vas à l'extérieur de la maison dans un hôtel, tu peux faire que 2 parce que t'es pas chez toi, donc c'est différent. Est-ce Ok. que c'est vrai que quand on passe Shabbat chez quelqu'un, qu'on est invité chez quelqu'un, on allume les bougies et on doit pas faire la bracha? Non, c'est pas quand t'as allumé chez quelqu'un, c'est quand t'es pas marié, tu fais pas la bracha. Non, pas du tout. Tu fais la bracha. J'ai jamais entendu ça. Tu l'as dit l'autre Non. jour, mais pas Oui, du on tout. a Non. toujours appris quand t'es pas marié, tu fais pas la Non, bracha. en tout cas une fois que tu allumes, tu fais la bracha avec. Mais ce mais que je si te tu disais, es c'est que invité, le par rabbi de exemple, Lubavitch et Rav Ovadia Yosef, comme j'ai dit, cette lettre qu'il a écrite avant sa mort, qui écrivait clairement que comme tu allumes, et tu n'allumes pas juste pour allumer, tu ne joues pas, tu allumes et tu fais ta bracha, bien sûr. Même si tu es invité, que tu passes chez Bien toi. sûr, j'ai jamais entendu ça. Non, mais tu n'as pas le droit d'allumer chez quelqu'un d'autre ou tu as le droit? Si t'es jeune fille, tu dois faire la prière. Non, mais c'est bien. Mais pourquoi pas? T'allumes ta bénédiction. T'allumes ta bougie, tu fais la bénédiction. Les enfants, on fait ça à la 3 ans. Mais non, allumer c'est une chose, mais faire la bracha. Bah, bien Moi, sûr. j'avais toujours Allumer avec la bracha, c'est pas juste pour allumer. Mais on l'a fait toujours ensemble. Ah ouais, tu vois, j'ai Donc, ok, si ça vous dérange pas quand on continue, Non, mais c'est vrai. Non, j'ai une question, pardon. Ma mère, quand elle est venue, je lui ai dit, prends la bougie, allume. Elle m'a dit, non, moi, j'allume pas, je suis chez toi. c'est une misconception, je dirais. Ma mère vient chez moi, elle allume avec la bracha. Je vais chez ma mère, j'allume avec la bracha. Je vais chez ma soeur, j'allume avec la bracha. C'est mon Shabbat, c'est quand même mon Shabbat, ma bracha, mon allumage de Il y a bougie. des hommes qui font le kiddush, chacun fait son propre Raphaël Nadal, bien sûr. Quoi? Quand tu as des couples ensemble. Ah oui, il y a beaucoup, et chez les Chabad, je sais qu'ils font ça. Tous les garçons, au-dessus de la bar mitzvah, ils font leur propre kiddush. Ouais. Pas chez les Marocains. Les Marocains, le papa, en général, il fait pour tout le monde. C'est même une insulte si on fait à sa place. Mais Ouais. pourtant, Yehuda, il fait son propre kiddush. Ouais, quand il vient chez moi, il fait son kidouche, mon mari fait son kidouche, son fils qui est bar mitzvah maintenant, il fait son kidouche, tout le monde fait son kidouche. Ouais. Ah ouais? C'est jamais vu. Ok, shalom aleichem, rapidement. J'adore. Parce je vais essayer de sauter un petit peu. Shalom aleichem, quand Shabbat y rentre, on chante shalom aleichem. Pourquoi on chante shalom aleichem? Je veux que vous compreniez autre chose. Comme le Shabbat, il est tellement saint, quand Shabbat y rentre, il y a des anges qui nous accompagnent dans Shabbat. Et donc on chante shalom aleichem malaché asharet, malaché Elion, mimelech malaché malachim akadosh baruch hu. Et après boachem le shalom malaché à shalom malaché Elion. Donc au début on dit asharet, après on dit ashalom et ashalom. Boachem le shalom, bachouni le shalom, tsetrem le shalom. Qu'est-ce qu'on chante? On chante, on invite les anges à la maison. On raconte que chaque personne, dès que Shabbat y rentre, il y a des anges bons et des anges mauvais qui s'approchent de sa maison et qui rentrent chez lui. Pour ceux qui vont à la choule, il les ramène avec eux de la choule. Et quand on chante Shalom Aleichem, j'ai entendu une histoire d'un monsieur qui avait demandé au rabbi pourquoi on dit charrette au début et après on dit Shalom, Shalom, Shalom. Pourquoi c'est pas la même chose? Et on dit Shalom, le rabbi l'expliquait que le premier Shalom Aleichem, on dit au revoir aux anges qui nous ont accompagnés toute la semaine. Shalom, au revoir. Après, Boachem, bienvenue. On dit bienvenue aux anges qui sont venus pour venir à notre Shabbat. On leur dit bienvenue. Boachem les shalom, venez à la maison. Bachouni les shalom, qu'ils soient bénis, on rentre la bénédiction dans la maison. C'est trem les shalom. On leur dit maintenant vous pouvez partir. On dit que les anges, à ce moment-là, ils font 2 choses. Ils regardent ce qui se passe à la maison. Et l'ange il dit, tu as vu? La table elle est prête, comme ça dans ces mots-là. Le lit il est fait, sous-entendu, la maison elle est propre. Et la table elle est prête, le lit il est fait, sous-entendu que la maison elle est propre. Et les bougies elles sont allumées. Ils regardent ces 3 choses. Est-ce que la maison elle est prête pour Shabbat? Est-ce que les bougies elles sont prêtes pour Shabbat? Et est-ce que la table elle honore le Shabbat? Et s'il dit ça, il dit que cette semaine, que Shabbat prochain, ce soit pareil. Que Dieu il leur amène
le bonheur pour que le Shabbat prochain soit pareil. Et le mauvais ange, à contre-cœur, il est même lui obligé de dire Amen. Mais si la table n'est pas prête pour Shabbat, si les bougies elles sont pas allumées et la maison elle est pas donc préparée, il dit, le mauvais ange il dit que le Shabbat prochain soit comme ce Shabbat, que rien ne soit préparé, que rien ne soit fait, et l'autre il est obligé de dire Amen. Donc quand vous faites Shalom Aleichem, c'est un moment où la table elle doit être prête, la maison elle doit être propre. On n'est pas là Shabbat. Bon, ben là, chez les gens chez qui tu es. Non, par exemple, moi, si je reçois que le samedi, j'ai pas fait ma date. Tu vas être chez quelqu'un vendredi soir, tu vas trouver. D'accord. Voilà. Oui. Donc, sachez qu'à ce moment-là, l'ange, il dit Amen. Donc, pensez que quand vous avez commencé le Shalom Aleichem, vous avez ces anges parmi vous. Donc, vous avez cette âme en plus. Vous avez ces anges. Vous avez cette connexion avec Dieu. C'est vachement puissant. Et là, vous faites le Kiddush qui est Kadosh, qui est saint. Ça veut pas être sanctifié. D'ailleurs, c'est marrant. Parce qu'on commence le Shabbat avec quoi? Kiddush. Et comment on termine le Shabbat? Havdalah. C'est quoi la Havdalah? Encore une fois, un temps de Kiddush. On prend le vin, on bénit le vin. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire Havdalah? Ça veut dire une séparation. Pourquoi? Parce que le Shabbat il range et on le sanctifie, on le rend saint. Mais après, si on rentrerait d'un seul coup comme ça du Shabbat dans la semaine, le Shabbat il a pas il a rien de spécial et la semaine elle a rien de spécial. On sépare, top. Le Shabbat il s'arrête là, on fait Havdalah. Maintenant la semaine elle peut commencer. Ça fait une transition entre le saint et l'ordinaire et la semaine et le mondain. Et donc on emmène, je ne sais plus qui c'est qui disait alors toute la semaine il n'y a rien. Non, parce qu'on prend justement, c'est ça la Havdalah, on prend cette sainteté qu'on a eue pendant Shabbat, cette haï comme on dirait, et on l'emmène avec nous toute la semaine. Et toute la semaine, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai lu ça d'une rabbinite et j'ai adoré. Je vais essayer Bli Neder de le faire. Que toute la semaine, on se prépare à Shabbat. Dimanche, par exemple, je dis je sais pas, j'invente. Dimanche, je fais mes chalotes. Lundi, je fais mes gâteaux. Mardi, je vais faire mes courses. Mercredi, je fais la matboucha. Jeudi, je fais ma viande. Et vendredi, je fais mon poisson. Et dimanche, je pense au Shabbat, je fais le menu. N'importe quoi. Mais vous emmenez justement cette Havdalah, elle sépare pour que vous emmeniez cette sainteté et vous la gardez pour toute la semaine. Et comme ça, quand vous arrivez Shabbat, c'est comme cette idée du spa. Vous n'arrivez pas Shabbat. Non, toute la semaine, j'ai attendu, je me suis préparée, j'ai amené le Shabbat. Et quand Shabbat il rentre, je peux vraiment l'apprécier. Vas-y. Non, c'est le contraire. On fait pas chaque jour, on est pas stressé le vendredi. Alors, elle est nue quand elle va au mikvé. Après, elle doit être un peu secouée. Parce qu'elle va, l'eau elle tombe, tu comprends? Et elle a le droit elle va s'essuyer avec la serviette. Avec la serviette, sans essorer, elle doit faire attention. Ouais, bah oui, parce que c'est le mikvé, c'est une mitzvah qui précède. Oui. Shalom Aleichem, chez moi, mes enfants disent que 3 fois chaque phrase. C'est trop long. Trop long. On a toujours cette discussion. Moi j'adore 3 fois. Et papy, il arrête. Il faut 3 fois. Explique-leur que les anges ils sont là et ils écoutent et ils veulent ces 3 fois. 3 fois c'est chazaka. Donc si vous voulez, t'as qu'à chanter un et lisez les 2 autres et chantez un. Mais pense que comment tu fais, t'as les anges qui sont là, qui bénissent et qui protègent. Donc tu veux vraiment. On doit faire 3 fois. On doit faire 3 fois. Mais ne sois Il pas faut strict. 3 fois. On t'arrête à voir. Et une autre chose, c'est que Shabbat, c'est 3 repas, si vous avez remarqué. Vendredi soir, Shabbat midi et Seudah Shlishit. Alors j'ai lu quelque chose de très très beau, le bar ou le tour dans Orach Chaim, il dit que le premier Shabbat, il correspond au premier Shabbat de la création que Adam et Ève ils ont fait. Donc quand on fait le premier repas quand on le fait, on fait un témoignage qu'on croit en Dieu, on croit en sa création et qu'on remercie Dieu, vendredi soir. Quand on fait le repas de Shabbat midi, c'est le Shabbat qui correspond quand on a reçu la Torah, Shabbat. Donc c'est le Shabbat de la Torah. Quand on fait le Shabbat midi, là on se rappelle du don de la Torah et si vous voulez, on renouvelle notre attachement à la Torah. Et le Seudah Shlishit, parce que je sais que souvent on le saute, c'est notre promesse au monde futur, quand il y aura Mashiach. Quand on est sorti de table, il est 4h30. Ouais, exact. C'est lancement. C'est Shabbat. C'est sûr que tu grossis la nourriture. Ouais. Ah, c'est Melavé Malka. C'est après le Shabbat.
C'était vraiment le moment de David Ameller. Alors, Non, moi, c'est vraiment dans le temps que je te parle. en ce moment, c'est l'hiver, c'est vrai. Tu fais un goûter, c'est pas Alors, exactement. Le dessert, c'est chez Le samedi, Ouais, tu fais un petit c'est truc, plus long. c'est pas grave, juste pour remarquer le coup. Non, parce que en France, quand ça sera. Mais maintenant, le Shabbat est plus long. C'est toutes les semaines. Mais Karen, le Shabbat est plus long maintenant, alors c'est Dachi, c'est plus tard. Ouais, Alors on va Ok. une heure de plus. Alors, il y a une chanson qu'on chantait tout le temps quand on était en colo ou à l'école. On disait si vous allumez les bougies du Shabbat, alors je vous montrerai les bougies de Sion. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson. Si vous allumez les bougies du Shabbat, alors je vous montrerai les bougies, les lumières de Sion. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachem, il nous fait une promesse. Si vous prenez sur vous d'allumer les bougies du Shabbat, moi, je vous amènerai les bougies de Tzion. C'est quoi Tzion? Quand on dit Tzion, on parle de Yerushalayim et on parle de quoi? De la Géoula, de la délivrance, du temps de Mashiach. Hachem, il nous fait une promesse. Si nous, on fait notre travail d'éclairer aujourd'hui le monde avec nos bougies du Shabbat, de regarder autour de nous qui n'allument pas encore les bougies du Shabbat, de leur faire allumer les bougies du Shabbat. Et attention, de bien leur faire allumer les bougies du Shabbat à l'heure. Je me rappelle qu'il y a une histoire d'une femme qui est partie voir le rabbi pour avoir un enfant. Elle voulait une bracha. Et le rabbi lui a dit allumer les bougies du Shabbat. Et le temps il passait, elle n'avait pas d'enfant, elle était très déçue, elle pleurait. Jusqu'à ce qu'à un moment elle s'est rendue compte, c'est une longue histoire, mais elle s'est rendue compte qu'en fait elle allumait les bougies du Shabbat quand elle rentrait du travail. Des fois c'était 5h, 6h, 7h, 8h. C'était après Shabbat. Elle n'avait pas le droit d'allumer les bougies du Shabbat. Les bougies du Shabbat, l'important, on peut aller sur rabat.org, mettre sa ville, son zip code et on vous donne exactement l'heure à laquelle allumer. C'est important d'allumer, mais à l'heure, pas n'importe quelle heure. Il y a 18 minutes après ou pas? Les 18 minutes, c'est même pour les hommes, c'est si t'es obligé. C'est Toi, pas. tu avais 18 minutes en allant à San Diego, t'avais 18 minutes. Ouais, mais parce que j'avais pas le choix, c'était une emergency. pour les femmes? Mais non, t'es pas. Si t'as une emergency, tu utilises tu accouches, une urgence. Bon, si t'accouches, alors Tu respectes Shabbat si t'accouches? tout ce qu'on appelle Pikuach Nefesh, tout ce qui met ta vie en danger, ça pressé, c'est devant le Shabbat. Donc, si quelqu'un il doit accoucher et il doit aller à l'hôpital, il prend la voiture, il va à l'hôpital. Si quelqu'un il a une grande fièvre et s'il fait pas quelque chose, il doit prendre des médicaments, envoyer quelqu'un à la pharmacie parce que sinon Chas v'Shalom c'est sa santé qui est en danger, mais bien sûr il le fait. Ça passe avant. Ouais. Ma belle-mère elle m'a dit que quand on avait on n'a pas pu allumer les bougies ou quand on n'a pas regardé une lumière et on faisait la brara, c'est pas. Alors, c'est Ashkenaz. J'ai déjà vu ça. Des fois, malheureusement, j'ai déjà vu ça qu'une personne n'a pas pu allumer les bougies. Je me rappelle avoir vu une rabbinite qui a allumé la bougie et quand elle est venue, elle a dit fais la bracha maintenant sur la bougie. J'ai déjà vu ça. Si t'as pas le choix. Ouais, elle avait dépassé l'entrée de Shabbat, elle pouvait pas, elle lui a dit c'est pas grave, fais la bracha. J'ai vu ça déjà. Mais tu m'as répondu. C'est que si c'est une urgence. T'as pas le droit d'utiliser les. Faut pas compter sur les 18 minutes. C'est que si vraiment t'es obligé. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'attend ces 18 minutes. Ouais. Sans urgence. Non, c'est pas bien du tout. Je vais terminer. Attends, je vais terminer juste en répétant cette idée que ce qu'on éprouve pendant Shabbat, cette liberté qu'on éprouve, cette connexion à Hachem, c'est un avant-goût de l'époque du Mashiach. La manière dont on fait rentrer Shabbat, c'est la manière dont on se prépare déjà à la venue du Mashiach. C'est la manière dont on veut être connecté à Dieu. C'est notre manière aussi de repousser le mal, de repousser l'obscurité. Quand on allume les bougies du Shabbat, on repousse l'obscurité au sens propre et au sens figuré du terme. On emmène la lumière dans notre maison, on emmène la spiritualité, on fait rentrer Dieu à l'intérieur, on se connecte à Dieu, on respecte Dieu, on se souvient de Dieu. C'est vraiment tous les points importants. Et quand nous on fait ça, alors on transforme le monde, petite lumière, pas petite lumière. Et c'est comme ça qu'on va se rapprocher de plus en plus du Mashiach. Et si Dieu veut emmener la délivrance, enlever tous les malheurs, tous les malades, que vraiment, après, si Dieu veut, il y aurait que de la lumière, que du bonheur, que des bonnes choses et plus de malheur. Et je voudrais juste terminer avec une petite histoire. Il y a cette femme, c'est une vraie histoire, qui s'appelait Rose. Et Rose, elle habitait en Pologne. C'était juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Son père, il a senti que tout devenait très très difficile. Il a eu très très peur pour sa fille. Et il a voulu sauver sa fille. Donc il n'avait pas assez d'argent pour envoyer tout le monde en Amérique. Mais il avait assez d'argent pour envoyer sa fille. Donc il a emmené sa fille au port. Et là, il lui a dit au revoir devant le bateau. Et à cette époque, les bateaux, on ne savait même pas qu'est-ce qui allait se passer, comment, quoi. Il y avait beaucoup d'angoisse. Et elle avait de la famille à lui qui avait immigré en Amérique.
Mais elle connaissait personne d'autre, elle allait laisser toute sa famille proche en Pologne. Et elle pleurait, elle ne voulait pas. Et son père, il l'a emmenée au bateau, il lui a dit, écoute-moi ma fille, n'oublie jamais que tu es juif et souviens-toi et respecte le jour du Shabbat. N'oublie jamais ça. Et donc elle est partie sur ce bateau, elle est arrivée après cette épopée de la traversée, elle est arrivée en Amérique, c'est une vraie histoire. Elle est arrivée en Amérique, à New York, et voilà que sa famille, elle l'accueille, et qu'elle voit déjà qu'ils sont différents de eux en Pologne. Elle venait de son shtetl, elle venait avec ses habits de Pologne, etc. Ils étaient déjà habillés plus à l'américaine, plus modernes. Et là, elle voit que tout autour d'elle, les gens ils commencent à changer de prénom. Ils ne s'appellent plus Rosa ou Sarah, ils s'appellent Jessica ou Carol. Et voilà qu'elle commence à voir autour d'elle. Et elle est un peu perdue. Et la famille autour d'elle, ils commencent à lui expliquer qu'il faut qu'elle s'adapte. Il faut elle aussi qu'elle change ses habits. Il faut elle aussi qu'elle change son prénom. Et au début, elle veut pas, elle se bat. Elle dit, mais non, moi je suis juive, moi c'est pas grave, je suis comme ça. Mais il la pousse, mais tu nous fais honte. Mais si tu veux qu'on continue à s'occuper de toi, il faut que tu fasses, il faut que tu fais pas ça. Alors doucement, elle est obligée de changer, c'est ce qu'elle trouve un travail. Et chaque samedi, au travail, quand le Shabbat arrive, elle se trouve quelque chose. D'un Shabbat, elle dit, ah j'étais malade, j'ai vomi tout le Shabbat. Et elle vient pas, et le lundi, elle recommence le travail. Une deuxième fois, elle leur dit, ah mais je me sens pas bien, ah, j'ai ma main qui s'est fait mal, qui s'est tordue, elle va pas travailler. Et la troisième fois, et la quatrième fois, à chaque fois, elle essaie de se trouver une excuse pour pas travailler le Shabbat. Et voilà qu'au bout d'un moment, le contremaître, le manager, il lui dit, mais ça marche pas. Et il vient là-bas et lui dit, écoute-moi, tu vas arrêter de me prendre pour un imbécile, parce que je sais que tu fais exprès. C'est pas possible que tu es malade que le Shabbat. Alors écoute-moi, ce Shabbat, si tu ne travailles pas, tu perds le boulot. Maintenant, c'était à une époque d'économie très très difficile en Amérique. Elle dit quoi? Elle commence à pleurer. Mais non, mais s'il te plaît, mais je peux pas. Et dit, écoute-moi, t'es pas là Shabbat, tu perds ton travail. C'est tout. Et elle rentre chez elle à la maison et elle raconte ça à sa famille. Et sa famille commence tous à lui tomber dessus. Mais tu es folle, mais bien sûr qu'il faut que tu travailles le Shabbat, tu vas pas prendre le risque de perdre ton boulot. Et tu sais qu'est-ce que ça veut dire de perdre ton boulot? Et comment tu vas réussir à participer à la maison? Et comment on va pouvoir on peut pas te supporter, on peut pas te soutenir. Si tu fais ça, tu es obligé de partir de la maison. Parce que nous, on peut pas te garder. Avec quel argent tu vas payer ce que tu manges, ce que tu fais? Et il s'arrête pas, il lui fout le stress. Elle a le cœur qui bat. Et chaque jour, elle pleure. Elle veut pas travailler Shabbat. Et vendredi arrive et elle dit, Hachem, aide-moi à tenir, aide-moi à être forte, aide-moi à garder ma bonne décision de que Shabbat, je ne travaillerai pas. Et Shabbat matin, il arrive et toute sa famille, elle la pousse et tout. Elle a tellement l'impression qu'elle sort de la maison et elle marche vers la factory, vers l'usine, mais elle ne peut pas se résoudre à travailler Shabbat. Donc elle décide de ne pas aller Shabbat. Donc qu'est-ce qu'elle fait à la place? Il faisait froid, il gelait, elle s'en fout. Elle commence à chanter des zmirot de Shabbat, elle commence à marcher dans New York. Elle commence à tourner partout. Après, elle s'assoit à côté d'un banc. Elle raconte même qu'elle parlait aux pigeons. Elle ne savait plus quoi faire, mais tout pour ne pas aller à l'usine travailler Shabbat. Et elle ne pouvait pas non plus revenir chez elle à la maison et face them et les voir, quoi, leur parler. Pardon? Merci. Les confronter. Elle ne pouvait pas faire ça non plus. Donc elle reste toute la journée, elle essaie de se chauffer, de marcher, de truquer. Toute la journée. Jusqu'à ce que le soir, elle tremble de froid. Il y a 3 étoiles dans le ciel et elle rentre chez sa famille. Et quand elle rentre, elle ouvre la porte et elle se prépare déjà à ce qu'ils vont lui hurler dessus, mais elle se prépare à leur dire, écoutez, c'est pas grave, quitte à ce que je crève de faim, mais je travaillerai pas Shabbat, quitte à ce que je sois à la rue, mais je travaillerai pas Shabbat. Et elle tape à la porte comme ça et elle a la honte, elle a peur et elle a la peine. Et elle ouvre la porte et ils sont tous là assis, en train de pleurer. Et ils la voient, ils sont tous là, ils disent... Quoi? Elle brille. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, elle brille. Elle dit, quoi? Qu'est-ce que je fais là? Elle fait, oui, je sais, je m'excuse, mais je pouvais pas. Mais qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, elle comprend quelque chose qui se passe. Mais quoi? Qu'est-ce que je fais là? Elle dit, mais tu as pas entendu aujourd'hui à ton usine? Il y a eu un incendie. Il y a eu plus de 250 personnes qui sont mortes. Et les gens, ils devaient sauter de la fenêtre, ils sont morts asphyxiés. Et vous pouvez actually aller dans le journal, j'ai pris le nom. Ça s'appelle The Infamous Triangle Shirtwaist Factory Fire, and it was on Saturday, March 25th, 1911. March 25th, ça arrive.
l'anniversaire de 1911, en 1911, il y a eu cet incendie le 25 mars, samedi 25 mars 1911. Et elle a échappé belle parce qu'elle a respecté le Shabbat. Après ça, pas seulement elle, bien sûr, sa famille, tout le monde a appris une leçon. Non, c'était en 1911. Donc c'est la Première Guerre mondiale. Pardon, c'était avant la première. La première, c'est pardon, avant la Première Guerre mondiale, quand déjà il y avait des pogroms en Russie, en Pologne, etc. Donc on voit ici Shamor Vezachor. Shamor qui veut dire garder le Shabbat, Zachor, souviens-toi. Quand on se souvient du Shabbat, alors le Shabbat, Shamor, il nous protège. C'est une très très belle histoire. C'est magnifique. Mais je veux pas faire l'avocat du diable, mais il y a une histoire horrible. Qui s'est passé le Shabbat. Il y a un type qui a voulu, il avait son vol, vous connaissez tous l'histoire,